Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouais, j'aime. Et ensuite, oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son bel ange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre, ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses? Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école? Ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman. Je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride. Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez, donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Beth et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvé une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Beth faire des virées shopping chez Saks pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'emmener partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls-Royce est là. Bye. Pourquoi doivent-ils faire une telle scène? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story Pose-moi une question sur IG et j'ai demandé de l'aide à Beth. Haha, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh,
Sauf ce type. Hey, la fée dragée, je peux être l'homme de tes rêves. Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot, et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah, comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi. Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Ah. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Beth s'est précipitée vers moi, tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse. Bébé, je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit. Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude, lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade, et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique, et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Pourtant, étrangement, je suis restée là, hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidé à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Waouh, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipitée dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les 2 premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout rompre. Mais il a juste marmonné. Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily. Quoi? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celle de Connor, afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Beth m'a également aidé à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor adorait ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pam Pam Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Burk! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal? Soudain, je suis tombée sur Josh. Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1m90 maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place.
Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. « Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. » Attends, il pensait que j'avais fait ça? C'est vrai que je n'aimais pas Lily, mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir, car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs. Tes beaux cheveux, pourquoi tu les as ruinés? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y, Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-la à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein? Beth? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. Toi, tu m'as tout volé. Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie, alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as largué. Hein? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable. Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chérie, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily? Quoi? Tu penses que je sors avec Lily? C'est ma cousine. Oh, c'est tellement embarrassant. Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance? Tu te souviens quand tu avais 10 ans? Tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment? Souhaitez-moi bonne chance cette fois, les gars.
J'étais dans ce dîner romantique avec l'amour de ma vie, sachant trop bien qu'un jour je ne serai plus là. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Je suis amoureuse de toi, et je sais que l'amour n'est qu'un cri dans le vide, que nous sommes tous condamnés et qu'un jour le soleil engloutira la seule terre que nous aurons jamais. Et je suis amoureuse de toi. Coupé. Excellent, Eleanor. Eh bien, c'était le quotidien d'une actrice. Oh, hey, je ne vous avais pas vu. Je suis Eleanor, de Los Angeles. Ma vie d'enfant était un peu différente de celle des autres. Alors qu'ils étaient entourés de poupées et de jouets, j'étais sous les feux de la rampe. Être une superstar semblait amusant à l'époque, mais les paillettes et le glamour du showbiz m'ont peu à peu épuisée. Ma mère/manager ne m'a jamais laissé faire de pause entre les films. Je n'ai donc pas eu le temps de fréquenter des gens de mon âge. Je n'ai pas eu le temps de faire des choses normales, comme des soirées pyjama ou des fêtes d'anniversaire. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà submergée de travail et encore de travail. Chérie, j'ai un autre scénario pour toi. J'ai dit un coup d'œil. D'accord, maman. Pour info, Jérémy est aussi dans l'émission. Sérieusement ? Maman, ce crétin sans cœur m'a trompée. Pas question de travailler avec lui. Eleanor, sois professionnelle. J'ai déjà signé le contrat. Et en plus, il manque à la collection Bentley de maman cette voiture brillante et dorée. Je me fous de ta stupide voiture. Arrête de me traiter comme un sponsor pour ton style de vie somptueux. Maman est parfois insupportable. Elle m'a tout dicté. Mais pourquoi s'embêter maintenant ? Pas de showbiz, pas d'ordre de maman, je peux faire ce que je veux. Au revoir la salade et bonjour le gâteau au chocolat. Mais soudain, une silhouette sombre s'est précipitée sur moi et s'est emparée de mon sac. J'ai perdu l'équilibre, je me suis cogné la tête contre une bouche d'incendie et tout est devenu obscur. Bon sang, j'avais la tête qui tournait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un mec mignon se pencher sur moi. Hey, tu vas bien ? Est-ce que je rêve pour que cette vue soit vraiment un rêve ? Non, tu ne rêves pas. Tu es à l'orphelinat. Je t'ai trouvée inconsciente sur le sol hier soir, alors je t'ai amenée ici. Excuse-moi, un orphelinat ? Je ne peux pas être dans cet endroit ? Mais attendez, mon téléphone et mon portefeuille. Zut ! Ce voleur m'a volé mon sac et tout ce qu'il contenait. Je suppose que j'avais besoin de retarder un peu mon plan de vie indépendante. Je ferais mieux d'appeler maman. Tu as un téléphone que je peux emprunter ? Soudain, la télévision diffuse un avis de disparition. La jeune actrice Eleanor Mitchell a été portée disparue. La spéculation veut qu'il s'agisse d'un coup de publicité pour son dernier film. Cependant, son manager affirme que ce n'est pas vrai et demande à toute personne ayant des informations de se manifester. Cette fille va bientôt réapparaître quand elle aura faim. Quoi ? J'aurais pu être morte dans une aire de repos et il se moquerait quand même de moi. J'en avais vraiment assez de tout ça. Au revoir le showbiz, je quitte ce monde ingrat pour de bon. J'ai donc demandé au directeur de l'orphelinat si je pouvais rester ici et aider. C'est alors qu'un groupe d'enfants s'est précipité bruyamment vers moi et a imprimé ses mains sur ma chemise. Non, mon Chanel personnalisé. Sœur, viens jouer avec nous. Est-ce que j'ai l'air d'une nounou pour toi ? Allez vous laver les mains, sales enfants. Oust, oust. Tu es censé aller jouer avec eux. Ah, j'avais oublié ça. Je me suis éloignée pour trouver un autre groupe d'enfants qui éclaboussait de la boue partout. Ah, est-ce qu'ils sont en train d'entraîner une bande de fermiers ? Le lendemain matin, un étrange bruit strident m'a fait sursauter. Il n'est que 6h du matin. J'ai traîné mollement mes pieds hors de la pièce et on m'a immédiatement jeté des regards critiques. Mon premier jour de travail a dû commencer du mauvais pied. J'ai à peine eu le temps de siroter mon café qu'on m'a fait faire la lessive à la main. Ce n'est pas l'âge des ténèbres, n'avait-il jamais entendu parler d'une machine à laver ? L'un des employés s'est énervé contre moi et m'a repoussé. D'accord, je vais aller aider à la cuisine. Et plus j'en la moitié. Facile, donnez-moi juste quelques minutes. Voilà, c'est bon, non ? Mais ils se sont quand même fâchés contre moi. N'ayant pas d'autre choix, je me suis dirigée vers la salle des enfants. Mais cet endroit est un véritable chaos. Je regrette de ne pas avoir mes bouchons d'oreilles. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper la jambe. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu la plus belle paire d'yeux de chiot. Sœur, est-ce que je peux avoir une bouchée de ça ? Oh, comment aurais-je pu refuser ? Mais dès que je lui ai donné le gâteau, son visage s'est transformé en un sourire diabolique. La petite fille a attrapé un gros morceau à main nue, puis l'a écrasé sur le visage d'un autre enfant, et la bataille de gâteaux a commencé. Caleb a ouvert la bouche pour dire quelque chose, et un énorme morceau de gâteau a volé dans sa bouche. Oh mon Dieu, Caleb, est-ce que tu vas bien ? Je ne savais pas qu'ils allaient gâcher le gâteau. C'est toi qui as fait ça ? Oh, t'es morte. Il a attrapé le gâteau et a commencé à me poursuivre à travers la pièce. Quoi ? C'était si peu professionnel. Bon, d'accord. Attention, Caleb. Bref, le directeur n'était pas très content de nous. Et honnêtement, je ne m'étais jamais autant amusée. D'ailleurs, après la bataille des gâteaux, les enfants semblaient m'apprécier. Dès qu'ils me voyaient, ils s'accrochaient à mes jambes et me suppliaient de jouer avec eux. Un jour, j'étais dans le jardin en train de m'occuper des fleurs, quand cette petite fille s'est précipitée vers moi en pleurant. « Oh ma puce, qu'est-ce qui ne va pas ?» Bella a été adoptée il y a quelques jours, mais ils viennent de la ramener.
Pauvre enfant, je ne pouvais que la prendre dans mes bras et lui tapoter le dos. Sais-tu ce que ces enfants désirent le plus au monde? Pas de nouveaux jouets ou des vêtements coûteux. Ils veulent juste de l'amour. De l'amour? Je ne pensais pas que quelque chose de si simple puisse sembler si inaccessible à ces enfants. Eh bien, cette Eleanor va s'assurer qu'ils seront couverts d'amour à partir de maintenant. Il y a encore quelques problèmes, mais heureusement, j'ai Caleb pour m'aider. Un soir, j'étais assise dehors et je regardais la ligne d'horizon, quand Caleb est venu. Il s'est penché sur moi et a retiré quelque chose de ma joue. Oups, les enfants ont dû le coller pendant que je dormais. C'est de ta faute de leur donner un livre d'autocollant. Eleanor, je suis content que tu sois là. Je t'aime vraiment bien et je suis tombé amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais Caleb était un gars spécial, donc être avec lui était logique, non? Les jours suivants ont été fantastiques. Nous avons appris à mieux nous connaître. Oh, il y a quelque chose qui pourrait te surprendre à mon sujet. J'ai été actrice. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je pense juste que le showbiz est un peu toxique. Désolée que tu le prennes comme ça, mais crois-moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Bien, parce que c'est un tas d'abrutis prétentieux qui pensent qu'ils sont bien meilleurs que les autres. C'est un peu dur, mais il a raison. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà trouvé l'amour des contes de fées ici. Mais pour être honnête, les décors élaborés, les costumes époustouflants, les lumières éblouissantes des studios et la sensation de se transformer en un autre personnage me manquaient. Il m'arrivait donc de jouer des rôles de princesse Disney pour les enfants. Mais une fois, Caleb nous a surpris. Regarde-toi, tu es retombé dans tes vieux travers. Allez les enfants, vous avez mieux à faire que ça. J'avais le cœur gros. La comédie faisait partie de mon identité. Mais il semble qu'il ne comprendra jamais cela, et je ne veux pas le contrarier non plus. Alors je suppose que j'ai dû mettre de côté ma passion et me concentrer sur ma nouvelle vie ici. Un jour, en sautant vers la cour de récréation, j'ai glissé sur une peau de banane, et j'étais sur le point de tomber, lorsqu'un bras puissant m'a attrapé par le dos et m'a aidé à me relever. Il est vrai qu'il avait une forte carrure et des manières de gentleman. Mais qui est ce type? Je l'ai remercié, mais il m'a regardé fixement. Tu ressembles à Eleanor Mitchell. Eh bien, c'est moi-même. Oh, tu as quitté le showbiz pour de bon? Je croyais que c'était juste un coup des médias. Que voulait-il? C'est un journaliste qui vient ici pour faire un scoop? Oh, désolé, je plaisante, mais tu veux vraiment arrêter d'être actrice? Tu as du talent. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un bon scénario qui te met en valeur, au lieu de tout ce qu'on t'a donné. Hein? Est-ce que c'est un compliment? Il s'agit en fait de Frédéric, un jeune scénariste venu à l'orphelinat pour s'inspirer et aider. Il a même installé un mini-cinéma pour permettre aux enfants de se familiariser avec le cinéma. Comme vous pouvez le voir, tout est possible au cinéma. Même nos rêves les plus magiques peuvent devenir réalité. Je me suis soudain souvenu pourquoi le cinéma m'avait captivé au départ. Il ouvre le public à de multiples perspectives et mondes. C'est le cinéma que j'aime et dont je rêve de faire partie. Et c'est peut-être pour cela que je suis attirée par Fred. Il pouvait sembler un peu espiègle, mais il se transformait en une autre personne en parlant du cinéma. Je ne peux pas nier que ma flamme pour le métier d'actrice a été ravivée par ses partages sincères. Je veux dire que tout le monde aime Fred. Regardez. Enfin, peut-être pas tout le monde. Les enfants, n'oubliez pas que la priorité est d'étudier pour avoir une vie meilleure. La comédie et les scénarios ne sont qu'un rêve, ce n'est pas réel. Oui, les études sont importantes, mais les arts sont ce pourquoi nous vivons, ce qui nourrit notre âme. L'art n'a pas de valeur. Investir de l'argent dans l'art, c'est comme le jeter par la fenêtre. Il y a des gens qui ont à peine de quoi manger, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour les aider? Bon sang, ces gamins! Ils semblaient prêts à se battre et j'ai dû intervenir pour les arrêter. Après cette journée, Caleb et Fred se lançaient constamment des regards désobligeants. J'ai essayé de calmer Caleb, mais il s'est mis en colère contre moi, sans raison. Les choses n'ont fait qu'empirer entre eux, et je me sentais mal à l'aise avec Fred. Laisse-le tranquille, je ne veux pas que ces problèmes perturbent notre amitié. Au fait, j'ai quelque chose à te proposer. Il m'a montré son nouveau scénario et m'a demandé conseil. Et devinez quoi? C'était en fait basé sur ma vie à l'orphelinat. Il s'était inspiré de mon parcours. C'était un si beau scénario, et je me suis sentie comprise alors que nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Puis sorti de nulle part, Caleb s'est précipité vers nous en colère. Qu'est-ce que vous faites? Il a essayé de m'entraîner, mais Fred l'en a empêché. Mec, tu ne vois pas que tu lui fais mal? Ce ne sont pas tes affaires. Enlève tes sales pattes de scénariste d'elle. Arrête Caleb, tu es grossier. Je n'en ai pas fini avec toi, Eleanor. Tu t'es pâmé derrière mon dos pour se morvouer son art débile. Je pensais que tu serais différente, mais tu es comme eux. Actrice gâtée un jour, actrice gâtée toujours, hein. Alors c'est le peu que tu penses de moi? Caleb, écoute, la comédie est ce qui me fait vivre. J'ai même essayé de me retenir juste pour te faire plaisir. Et regarde où ça m'a mené. J'en ai fini de cacher ma véritable passion. Caleb, c'est fini entre nous. Caleb a baissé les yeux et n'a pas dit un mot. Après cela, il a fait ses valises et a quitté l'orphelinat. Il est vrai que Caleb avait ouvert quelque chose en moi. Mais si je devais me perdre pour être avec lui, alors je dois le laisser partir. L'orphelinat sans lui n'était pas le même.
Heureusement, j'avais Fred pour me consoler. Il m'a demandé de jouer le rôle principal dans son prochain film, dont le scénario est basé sur mon séjour ici. J'ai accepté. Cela m'a fait du bien de savoir que je pouvais enfin redevenir actrice, même si je jouais en quelque sorte ma propre vie. Un jour, j'ai trouvé un bébé devant l'orphelinat, et je l'ai rapidement porté à l'intérieur. Pauvre Hector, je vais prendre soin de toi. Ma. C'est vrai, ta maman est là. Ta. Je suis ton papa maintenant. Nous formerons une famille heureuse, n'est-ce pas, maman? Oh, j'ai eu des papillons dans l'estomac. Mais était-ce normal de ressentir cela après tout ce qui s'est passé? Nous avons commencé à tourner dans l'orphelinat et les enfants nous ont beaucoup aidés. C'était assez étrange après une longue pause, mais ce qui me rendait nerveuse, c'était la réaction du public au film. Il s'est avéré que je me suis inquiétée pour rien, car les réactions ont été excellentes. Mais cette joie n'a pas duré longtemps, car quelques jours plus tard, l'image de moi tenant Hector a fait le tour d'internet avec le titre suivant. Actrice devenue mère adolescente. À travers leurs mots, je suis tombée enceinte et s'est enfuie du showbiz pour donner naissance à son enfant. Cela a amené les internautes à faire un virage à 180 degrés. Quelle absurdité! À ce moment-là, j'ai reçu un texto de Caleb. C'est ça ton showbiz pourri? C'est donc lui qui a divulgué cette photo à la presse? Comment a-t-il pu? Il faut que je règle ça. Le jour est venu. Il est temps de tout mettre au clair. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. C'est vrai que j'ai un bébé maintenant. Et le père de mon enfant est Jeremiah Williamson, mon ex. Tout le monde est choqué. C'est alors qu'un homme en noir se lève et se dévoile. Ah! La proie est tombée dans le piège. Tu es une menteuse. N'écoutez pas ces mensonges. Ah oui? Alors Jeremiah, pourquoi es-tu ici exactement? Il est resté sans voix. C'est ce que je pensais. Maintenant, Joshua, le détective privé de Jeremiah, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît? Dans la foule, Caleb et Fred forcent le détective à se lever. Dis-leur ce que tu sais. Jeremiah s'est senti humilié parce que j'avais refusé de travailler avec lui, alors il a décidé d'engager ce Joshua pour faire des recherches sur moi. C'est comme ça qu'il y a eu ma photo avec le bébé. Caleb a surpris le détective en train de se faufiler dans l'orphelinat. Et ensemble, nous avons mis en place un piège pour attirer Jeremiah. Jeremiah a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune idée de qui était ce Joshua, jusqu'à ce que je lui montre sur grand écran les preuves des transactions entre lui et son détective. Un dernier mot? Justice est faite. Voyons comment il va gérer ce scandale. À ce moment-là, j'ai aperçu un visage familier dans la foule. Maman, je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. Chérie, je suis vraiment désolée. Je réalise maintenant à quel point j'ai eu tort. Je pensais t'aider, mais en fait, je t'ai seulement étouffée. Mais tu es prête à faire tes propres choix. S'il te plaît, pardonne-moi et ne me quitte plus jamais. Je suis désolée aussi, maman, d'être partie comme ça. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je l'ai entourée de mes bras, les larmes aux yeux. Mon séjour à l'orphelinat m'a appris une grande leçon. La famille n'est pas toujours parfaite, mais elle est la plus précieuse chose au monde. Plus tard, je suis sortie et j'ai vu Caleb qui attendait là. Quel désordre! Merci de m'avoir aidée. Ce n'était rien. En fait, je devrais d'abord m'excuser auprès de toi. Ce jour-là, je n'ai pas pu contrôler mes mots parce que j'étais jaloux. Je suis désolée. Et encore une chose, j'ai toujours des sentiments pour toi. Alors est-ce qu'on peut... Je sais ce que tu vas dire, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je pense que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été gentil avec moi. Je pouvais lire la déception sur son visage, mais il m'a fait un sourire compréhensif. Soudain, les enfants m'ont sauté dessus et ont insisté pour que j'aille voir leur peinture. Ils m'ont ramenée à l'orphelinat et chacun a tenu son propre dessin. Salut Eleanor, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Veux-tu être ma petite amie? Fred est apparu devant moi et m'a tendu une rose. Alors Eleanor, qu'en dis-tu? Oh waouh! Qu'en pensez-vous les enfants? C'est la réponse alors. Oui, je le veux. Ah! Une tempête de neige s'annonce. Parfait pour une course. Allons-y mes loyaux soldats. On dirait une grosse tempête les gars. On rentre à la maison? Vous avez déjà peur? Bande de lâches! Je suis née et j'ai grandi dans la neige. Ce n'est rien. Puis j'ai fait signe à Baméoli d'accélérer, mais au lieu de ça, ils se sont arrêtés et ont aboyé sans arrêt. Est-ce que ce tas de neige bouge? Je me suis précipitée pour vérifier. Oh mon Dieu! C'est un garçon. Non, un ange aux cheveux blonds. Mon cœur s'emballe. Est-ce un coup de foudre? Moi... Peu importe les objections d'Alden et d'Hera, j'ai insisté pour ramener ce type chez moi. Je devais m'en occuper moi-même. Oh, on dirait qu'il s'est réveillé. Tu vas bien? Où suis-je? Tu es chez moi. En fait, je suis Brenna. Je t'ai trouvé... Oh mon Dieu! Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose sur mon visage? Non. C'est juste que tu es trop belle. Comme une vraie Blanche-Neige. Puis il a dit qu'il s'appelait Bevis.
Il est venu ici pour l'aventure, mais il a été accueilli par la tempête de neige. Il va neiger abondamment dans les prochains jours. Tu devrais rester ici jusqu'à ce que tu te rétablisses. Après quelques jours, Bevis s'est senti mieux. Alors je lui ai fait visiter le voisinage en luge. Bien que Bam et Oli aient pratiquement marché, Bevis a eu tellement peur qu'il s'est blotti contre moi. Accroche-toi bien, j'accélère. Nous avons traversé une colline et une forêt. Puis nous sommes arrivés à... Tada! Probablement le plus grand lac gelé qu'il ait jamais vu. J'ai appris à Bevis à percer un trou dans la glace, puis il a lâché le fil de pêche avec enthousiasme. Les jours suivants, je l'ai emmené faire des promenades et nous étions inséparables. Nous sommes allés voir des ours polaires, nous avons fait du kayak. Je lui ai appris à faire de la neige instantanée en pulvérisant de l'eau bouillante dans l'air froid. Et nous avons même regardé les spectaculaires aurores boréales. Wow! Je n'ai jamais vu un si beau paysage avant. Oui, et je n'avais jamais vu un aussi beau visage. C'est ainsi que Bevis est resté jour après jour avec moi dans l'Arctique. C'était très amusant, mais pour certaines raisons, mes amis Alden et Hera n'étaient pas d'accord. Ils semblaient lui en vouloir ou quelque chose comme ça. Une fois, alors que je rangeais des provisions dans la cave, j'ai entendu le cri perçant de Bevis. Je me suis empressée de voir et j'ai vu un renard blanc sortir en trombe, suivi de rire à l'extérieur de la fenêtre. Tu es une vraie poule mouillée, grand citadin. C'est juste un très gros chaton. Alden et Hera éclatent alors de rire. Ah, ces deux-là pourraient-ils faire preuve d'un peu d'hospitalité ? Au dîner, je lui ai préparé mon plat vedette pour m'excuser auprès de Bevis pour mes vilains amis. Il était tout à fait cool à ce sujet. Il m'a même raconté des histoires sur ses amis et sur leur vie en Floride. Waouh, ça a l'air tellement magique! J'aimerais pouvoir me prélasser sur une plage et profiter du soleil avec ma boisson à la noix de coco. Je me suis endormie en rêvant à la belle vie urbaine. Soudain, on a frappé à la porte de ma chambre. Je me suis précipitée pour répondre et j'ai vu Bevis. Hé Brenna, tu peux m'emmener aux toilettes ? Il fait trop sombre dehors, et ce renard pourrait revenir. Comme c'est mignon. Il est vraiment doué pour trouver des excuses pour être avec moi. En attendant Bevis, j'ai planifié ce que nous allions faire le lendemain. Quand il est revenu des toilettes, je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme et je lui ai tout de suite dit. Je vais mieux maintenant. Il est peut-être temps pour moi de rentrer à la maison. Hein ? Pourquoi si soudainement ? Je suis désolée, mais je n'en peux vraiment plus. Non, comment mon premier amour a-t-il pu se terminer aussi vite ? Il n'a même pas commencé ? Brenna, c'est si dur pour moi de vivre ici. Je ne veux pas faire bouillir de la glace pour une tasse d'eau ou aller aux toilettes dans le froid glacial. C'est fatigant de ne pouvoir se déplacer qu'en traîneau. Mais même si on avait une voiture, il n'y a nulle part où aller dans cet endroit lugubre. J'ai enduré tout cela pendant tout ce temps parce que je n'ai pas pu te quitter. Je crois que je suis amoureux de toi. Bevis, Et si tu venais en ville avec moi, pour que nous puissions rester ensemble ? Il s'est avéré que nous avions tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Mais à cause de cela, il a dû souffrir en silence. Quel gentil garçon ! Et c'est vrai, il n'était pas fait pour ce climat rude. Il n'avait pas sa place ici. Le lendemain matin, j'ai dit à Alden et Hera que je voulais passer quelques jours à Miami. Brenna, ce n'est pas une bonne idée. C'est cette mauviette qui t'a poussé à faire ça ? Ne crois pas à ces belles paroles. J'ai expliqué à quel point Bevis était gentil et poli, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ma fille, il t'a rendu aveugle. Tu ne le connais que depuis quelques jours, pas assez pour savoir qui il est. Tu es juste une de ces filles superficielles. Qui traites-tu de superficielle ? Oui, c'est vrai, j'ai été aveuglée par sa gentillesse. Puis je suis partie, laissant Alden et Hera derrière moi. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Oui, c'est ça, tu t'inquiètes ? Tu es juste jaloux de moi ? À la maison, j'ai retrouvé Bevis grelottant. Il ne supportait plus ce temps glacial, et je ne supportais pas non plus de le voir dans cet état. J'ai donc dit à Bevis que j'irais avec lui. Regardez comme Bevis était heureux, et j'étais impatiente de visiter sa ville natale. On va bien s'amuser. Il nous a fallu moins de 2 jours pour tout organiser, acheter les billets, demander à Hera de s'occuper de Bam et Oli, et nous sommes prêts à partir. Après un long vol, nous sommes enfin arrivés. C'est un monde complètement différent qui s'offre à mes yeux. Des foules de gens qui se précipitent à droite et à gauche. Soudain, j'ai repéré quelque chose. Oh, ça ressemble à ma Oli. Quel husky gâté! À cet âge, mes 2 copains étaient déjà les meilleurs chiens de traîneau de la région. Oups! Les gens de la ville n'ont pas l'air très amicaux, n'est-ce pas? C'est quoi ça encore? Pourquoi se déplace-t-il si vite et sans arrêt? Alors que j'hésite à faire un pas, Bevis m'emporte soudain dans les airs. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Mon Dieu, il est tellement gentil! Bevis m'a ensuite transformée en citadine. Il m'a emmené faire du shopping et m'a fait teindre les cheveux. J'aimais beaucoup mes cheveux noirs et soyeux, mais Bevis a dit que cela m'allait mieux. Ça aussi, petite fille. C'est un salon de tatouage, n'est-ce pas?
Voyant ma confusion, Bevis m'a expliqué qu'ici, les couples se font tatouer lors d'occasions importantes et... Aujourd'hui marque le premier jour où tu entres dans mon univers. Je veux que ce soit gravé dans mon cœur. Bevis et moi, nous sommes donc fait tatouer la même chose. Une forme rouge bizarre derrière les oreilles. Ce n'est peut-être pas très joli, mais c'est suffisamment unique pour être spécial pour nous deux. Une fois le shopping terminé, nous sommes allés dans une luxueuse villa. Oh là là, il m'emmène chez ses parents? Je suis si nerveuse, je ne sais pas comment me comporter. Quand Bevis me réconforta. T'inquiète, ils sont gentils. Fais ce qu'ils te disent de faire. C'est alors que la porte principale s'est ouverte. Tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Ce devait être la première fois que Bevis ramenait sa petite amie à la maison. Bonjour! Bonjour tout le monde, Soudain, un homme s'est approché et m'a soulevé le manteau. Très ressemblant, mais... Mais ceci, mais cela, regarde sa tache de naissance. C'est Demi? Dieu merci. Notre fille bien-aimée est revenue. J'étais encore en train de tout assimiler quand tout le monde s'est précipité pour me serrer dans ses bras. Je me suis tournée vers Bevis, mais où est-il? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'expliquer que j'étais Brenna, née dans l'Arctique, que mes parents étaient décédés et que c'était la première fois que je quittais ma ville natale. Mais en vain. Ma précieuse fille, Bevis nous a tout raconté. Tu es tombée dans la forêt et as donc une perte de mémoire temporaire. Repose-toi pour l'instant, d'accord? Oh, où est Bevis alors? Je dois lui demander quelque chose. Ne t'inquiète pas, ton sauveur sera bien récompensé. Tu le verras demain. Tout s'est passé si vite que je suis complètement perdue. Mais je ne peux rien faire de plus que d'attendre demain. Je suis sûre que Bevis va élucider ce malentendu. Lorsque j'ai aperçu Bevis, je me suis immédiatement déchargée sur lui. Chut, écoute-moi d'abord. Il s'est avéré que Bevis travaillait ici pour la famille Hatchley. Il a accompagné leur fille Demi lors d'un voyage à la montagne, mais elle s'est enfuie. Madame Hatchley était furieuse et s'est servie de sa mère malade pour l'obliger à retrouver Demi. C'est pourquoi elle a pris le risque de sortir dans la tempête de neige où nous nous sommes rencontrés. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien à voir avec Demi? Demi et toi ressemblaient à des jumelles. Quand je t'ai vue, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai fait tout ça parce que j'étais inquiet pour ma mère. J'espère que tu me pardonneras et que tu nous aideras. Je retrouverai bientôt Demi. Alors, tu te servais seulement de moi? Non, je suis vraiment amoureux de toi. Je ne voulais pas m'éloigner de toi et tu mérites une bien meilleure vie ici, avec moi. Mais... Attends juste que je retrouve Demi. Nous nous enfuirons et nous vivrons heureux ensemble. Pauvre Bevis, il n'a vraiment pas de chance. Si j'étais lui, je pense que je ferais la même chose. J'ai donc vécu en tant que Demi, à contre-cœur. Heureusement, ce n'était pas trop difficile, car ses parents pensaient que j'avais perdu la mémoire. Un jour, j'ai reçu un message d'Alden. Je me suis souvenu que j'avais été absente de la maison pendant près d'1 mois. Je me demande si je manque à bâmer au lit. Dire que je n'avais pas le mal du pays serait un mensonge. Mais il est hors de question que je parle à Alden. J'ai donc appelé Hera pour lui demander de m'aider à retrouver Demi. Cela faisait déjà quelques jours, mais ni Hera ni Bevis n'avaient entendu parler de Demi. Me sentant trop agitée, je suis allée me promener dans le jardin. Attendez, c'est quoi ce bruit? Alden? Tu vois dans quoi tu t'es fourré, idiote? Je te l'avais dit, j'ai vu clair dans son jeu. Pourquoi es-tu là? Et de quoi parles-tu? Hera me l'a déjà dit. Bevis ne te voit que comme la remplaçante de quelqu'un d'autre. Il ne t'aime pas. Rentrons à la maison. Non, lâche-moi! Arrête de déranger ma fille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu ne fais qu'empirer les choses. Il y a tout ici et c'est bien mieux qu'un trou perdu au milieu de nulle part. Vis là-bas autant que tu veux. Ne m'entraîne pas dans ta chute. Alden a immédiatement lâché ma main. Il ne dit plus un mot, mais m'a lancé un regard déçu. J'ai exagéré? C'est lui qui n'arrêtait pas de fourrer son nez dans les affaires des autres. Qui est-il pour me contrôler? Après ce jour, je l'ai encore vu rôder autour du manoir de temps en temps. C'est tellement agaçant. Une personne saine d'esprit ne sortirait jamais par cette chaleur torride. Aujourd'hui, maman, je veux dire Madame Hatchley, m'a emmenée faire du shopping. Avoir une famille comme celle-ci n'est pas si mal, hein? Elle m'a dit que j'aurais un dîner important ce soir. Je devais donc mettre cette robe moulante ainsi qu'une paire de talons d'enfer. C'était très joli, mais je n'arrivais pas à respirer. Mon Dieu, comment peut-on faire ça? C'est littéralement plus dur que de marcher sur de la glace fine. Ah! Ouf, il s'en est fallu de peu. Merci monsieur, Attention, je ne peux pas te protéger tout le temps. Alden, pourquoi est-il toujours aussi gentil avec moi? Je voulais lui dire quelque chose, mais maman m'a déjà fait signe de me dépêcher de loin. Je me suis précipitée vers la voiture, le laissant là. Grâce aux soins de maman, les gars me regardaient sans sourciller. Surtout cet invité spécial. Maman m'avait dit que je devais être souriante et amicale avec Otis. Mais comment pouvais-je le faire, vu qu'il n'arrêtait pas de raconter des histoires ennuyeuses? Mes yeux erraient autour de moi, à la recherche de Bevis et d'une excuse pour partir. Qu'est-ce que tu cherches, ma chérie? La personne la plus importante, c'est déjà devant toi? Ah! Je l'ai repoussé et je suis partie en courant.
Ah, Bevis est là. On devrait sortir de cet endroit ennuyeux. Oh, Madame Ashley est là aussi? Quoi? C'est tout? J'ai mis ma vie en danger juste pour la retrouver et vous la ramener. Ne me prends pas pour une idiote. Je ne suis que sa belle-mère, mais je sais que cette fille n'est pas d'Amy. Je t'ai laissé tranquille parce qu'elle lui ressemblait. Tu n'es pas en position d'exiger. Mais n'a-t-elle pas fait craquer Otis aussi? N'est-ce pas tout ce qui vous intéresse? Alors donnez-moi mon argent. J'ai dû me remuer les méninges pour convaincre cette fille de venir ici. Cela veut dire que ta mère malade n'existe pas non plus, n'est-ce pas? Oh ma chérie, tu as tout entendu. Et si c'était vrai? Tu n'auras pas un centime. Je vais dévoiler ton plan. Où vas-tu, ma chérie? C'est l'heure d'aller au lit? Mon téléphone a été confisqué et je suis enfermée dans cette pièce depuis 3 jours. Il voulait que je cède et que je sorte avec Otis. Mais pas question. J'ai essayé par tous les moyens de m'échapper, mais je finissais toujours par me faire prendre. Un matin, j'ai été réveillée par les aboiements des chiens. Agacée, je suis allée sur le balcon et j'ai vu Alden et bam! Alden m'a fait signe de rester calme, m'a fait voler un avion en papier et est parti rapidement. Voyons voir. Oh, très bien, si c'est ce qu'il veut, finissons-en une fois pour toutes. J'ai accepté de sortir avec Otis comme l'exigeaient les Ashley. J'ai même choisi ma propre tenue, je me suis maquillée et j'ai porté une jolie coiffure. Monsieur et Madame Ashley étaient très contents. Ils n'ont pas pu cacher leur joie et se sont même postés à la porte pour accueillir Otis. À l'arrivée de sa super voiture, Otis, le gars chic, est sorti quand Alden a fait signe à Bam de lui foncer dessus et de le faire fuir. Pendant ce temps, les Ashley appelaient la sécurité. J'allais partir au milieu du chaos, mais... Ne t'avise pas de t'enfuir. Ah! Holly a surgi de nulle part et a fait tomber Bevis à genoux. Holly a ensuite mordu son pantalon et l'a traîné partout. Bon travail, bébé. C'est alors qu'une voiture s'est arrêtée devant nous et qu'une fille en est sortie qui me ressemblait parfaitement. Oh, c'est doit être Demi? Qui es-tu? Pourquoi ressembles-tu à ma fille? Quel genre de père es-tu pour ne pas reconnaître ton propre enfant? C'est pour cela que je me suis enfuie de la maison. Après cela, Demi a dévoilé à ma place le plan diabolique de sa belle-mère et de Bevis. Le père de Demi s'est excusé auprès de sa fille et a admis qu'il avait toujours été pris par son travail et qu'il n'avait pas remarqué le plan de sa femme. Disparaissez de ma vue et n'envisagez même pas d'apporter un centime avec vous. Puis Alden m'a fait monter dans la voiture et sur le siège du conducteur se trouvait Hera. Merci Hera. Juste moi? Alden a fait la plupart? Je regarde timidement Alden. Merci et... je suis désolée. Ce n'est pas grave, nous sommes amis. Je prendrai soin de toi à tout prix. En tout cas, j'espère que tu as retenu la leçon, Brenna. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alden a raison. Cette belle ville est glamour, mais je n'y ai pas ma place. J'appartiens au vent et à la neige, à la terre d'hiver que j'appelle ma maison. Il est temps de rentrer. Le voyage vers la ville, tous les téléspectateurs des histoires courtes. Je suis Crystal, modèle et influenceuse, et je suis ici pour le prix des influenceurs Trend Like This. Entrez et venez vous préparer avec moi. Je sais ce que vous pensez. J'ai un look unique. Je suis atteinte de vitiligo, une maladie qui provoque l'apparition de taches pâles sur ma peau. C'est sans doute différent, mais je ne le vois pas comme un inconvénient, mais plutôt comme l'un de mes plus grands avantages. Depuis que je suis enfant, les gens me regardent dans la rue, mais heureusement, ma mère et ma grande sœur ont toujours été là pour me soutenir. Chérie, ils te regardent comme ça parce que tu es magnifiquement différente. Oui, Crystal, ne doute jamais de toi. Tu es unique en ton genre. Grâce à elle, j'ai appris à aimer mon apparence. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc, un homme à l'allure excentrique s'est approché de moi. Oh mon Dieu, votre peau! C'est un chef-d'œuvre! Il s'est avéré que c'était Bo Ivanov, le photographe de renommée mondiale. Il m'a supplié de poser pour lui, et avec les encouragements de ma mère et de ma sœur, j'ai accepté. Et mes photos sont devenues d'un succès viral. Mon intérêt pour le mannequinat s'est éveillé. J'ai rejoint cette formidable agence de mannequins et j'ai appris toutes les poses pour les séances de shooting, porter des tenues magnifiques et surtout me faire maquiller pour mettre en valeur mon vitiligo. Et non pour le cacher. Depuis, je travaille d'arrache-pied en m'investissant à fond dans mon travail. C'est ainsi que je suis devenue l'égérie de plusieurs marques de mode et que j'ai bâti mon empire. Je voulais ouvrir la voie à des personnes comme moi pour qu'elles s'aiment elles-mêmes et célèbrent leur propre singularité. Car regardez-moi, ma carrière, ma vie ont pu en arriver là aujourd'hui, grâce à ma peau, et je n'en changerai pour rien au monde. Mais ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu... Ah! Mes taches de vitiligo! Elles avaient disparu! Ce n'est pas possible! J'ai encore des tonnes de défilés de mode et d'événements prévus pour le reste de l'année. Sans mes taches, vont-ils tous annuler? Paniquée, j'ai appelé mon manager, Alex, qui s'est immédiatement précipité dans mon appartement. Cela n'aurait pas dû arriver. Le projet avec Red Rush est la semaine prochaine. Je le sais. Qu'est-ce que je dois faire? Aller voir un dermatologue? Non, Crystal, tu ne dois pas en parler à qui que ce soit. Tu ne veux pas ruiner ta carrière, n'est-ce pas? Non,
Mais je ne peux pas me cacher à l'intérieur pour toujours. Non, tu ne peux pas. Mais tu peux faire semblant d'avoir des taches. Utilise du maquillage, dessine-en un peu. Quoi? Tu veux dire que je dois mentir à tout le monde? C'est ton choix. C'est soit ça, soit dire adieu à ta carrière. C'est mal, je sais. Mais j'ai travaillé si dur pour ça. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je suppose que du fond de teint devra faire l'affaire. J'ai repris ma vie quotidienne de mannequin. Et heureusement, personne n'a rien soupçonné. Mais j'étais si sur les nerfs et je vérifiais constamment mon maquillage. Crystal, es-tu au courant? La marque Rarus recherche des mannequins aux traits peu conventionnels pour sa nouvelle collection. Tu es le modèle parfait. Oh mon Dieu, toutes les personnes connues dans la mode connaissaient le créateur de Rarus, Monsieur Finnegan. Si je deviens sa muse, j'entrerai dans le monde de la haute couture. Je ne peux rater cette occasion unique pour rien au monde. Je me suis concentrée, je suis entrée sans crainte dans le bâtiment, quand soudain mon talon s'est coincé. Je suis tombée à la renverse et soudainement, des bras puissants m'ont entourée et j'ai atterri directement dans leur chaleureuse étreinte. L'espace d'un instant, j'ai senti leur parfum divin m'envahir. Dior sauvage, n'est-ce pas? Tu n'as pas beaucoup changé, non? Toujours aussi maladroite, même si tu es devenue une superstar. Attendez, cette voix. C'est Sam, mon amour du lycée. Oh là là, la puberté l'a frappé de plein fouet, hein. Samuel s'agenouille et remet doucement le talon sur mon pied. Yep, mon cœur allait carrément sauter de ma poitrine. Tu as passé le casting, c'est ça? Oh, oui. Mais comment tu... Je fais partie du jury. Je dois y aller maintenant. Bon courage à toi. Waouh, Samuel s'est déjà fait un nom. Impressionnant. Attends, Crystal, tu es là pour travailler. Et maintenant, c'est l'heure de briller. Je me suis pavanée le long de la passerelle en prenant à la fin ma fameuse pose du retournement. Comme prévu, tous les juges étaient fascinés. Ce travail était dans la poche. Juste à ce moment-là, tout le monde faisait des acclamations à la fille suivante. C'était Amanda. Elle est connue sous le nom de la Super Nouvelle, qui défie les normes du monde du mannequinat. Ironiquement, ce titre m'a appartenu autrefois. Mais dans cette industrie, on peut facilement être écarté si l'on ne fait pas attention. Nous avons eu le résultat juste après le casting. Comme prévu, je faisais partie du show. Bravo. Hey Crystal, c'est ça? Amanda, je suis une grande fan de toi. Dis, est-ce qu'une pro comme toi peut donner des conseils à cette débutante pendant qu'on s'entraîne ensemble? Je sais que c'est une compétition, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide. Puis j'ai filé. Le premier jour de la formation, j'ai déjà tout gâché. J'ai dû me déguiser pour m'éclipser et en acheter un nouveau. La crise a été évitée, mais j'ai eu 30 minutes de retard. C'est toi la professionnelle, agis comme telle pour que nous, les amateurs, puissions l'admirer. Un vétéran du mannequinat, c'est ce qu'on dit. Ces filles ne manqueraient pas l'occasion de me détrôner, surtout elle. Bienvenue à toutes. Permettez-moi de vous présenter notre collection haute couture automne 2023, qui s'inspire de l'art élégant du ballet. En plus de votre entraînement habituel, vous pourrez apprendre quelques mouvements pour en saisir la véritable essence. Ensuite, je choisirai ma star, ma vedette. Le ballet! Je n'avais pas fait ça depuis l'accident. J'étais une petite fille de 6 ans quand je devais faire cette technique de rotation folle dans un spectacle de ballet. Mais j'ai fini par virevolter comme une toupie avant de me retrouver face contre terre sur la scène. Je n'ai jamais oublié les vagues de rire moqueuses du public. Non, ressaisis-toi, Crystal. Quel que soit le défi à relever, je réussirai. Et j'occuperai la position de vedette. La première leçon était un défilé de mode. Facile à réaliser. Personne n'a réussi à m'égaler. Bonne posture, excellente pose. Bien joué, Crystal. Oh, il est si gentil. Peut-on faire une pause pour admirer cette œuvre d'art? Allez, pourquoi tu es si timide aujourd'hui, Crystal? Tes taches sont superbes. Sauf que c'est juste la magie du maquillage. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Ces vêtements étaient bien trop serrés. Ils m'ont fait fondre comme la sorcière du magicien d'Oz. Il faut que j'aille me retoucher. Lors d'une autre séance, je n'arrivais pas à garder l'équilibre et j'étais plus bancale qu'une méduse. Pendant ce temps, Amanda exécutait tous ses mouvements sans effort. Quelques jours plus tard, Monsieur Finnegan a organisé une séance de shooting où nous devions poser comme une ballerine sur cette plateforme tournante. Le traumatisme passé m'est immédiatement revenu à l'esprit. J'ai posé le pied sur la plateforme en tremblant comme une feuille. Je n'ai réussi à faire la pose la plus simple que si Samuel me tenait par la main. Au moins, c'est fini maintenant. Mon Dieu, notre pro a l'air un peu rouillé, n'est-ce pas? Recule et laisse l'une d'entre nous, les plus jeunes, s'en occuper. Pas vrai, Amanda? Va t'entraîner, Zena. Amanda monte sur la plateforme. Son corps commence à bouger comme un vrai cygne. Magnifique, Amanda. Tu es aussi gracieuse que la ballerine de la boîte à musique. Ça y est, je crois qu'on a réussi notre coup. Bien joué. Tout le plateau applaudit à tout rompre et Amanda est au centre de l'attention. En direct, tu pourrais apprendre quelque chose de ton cadet. Je ne suis peut-être pas la meilleure ballerine du monde, mais je leur montrerai où mes efforts à 1000% me mèneront dans la vie. Je suis donc restée plus tard après l'entraînement pour m'entraîner davantage.
Ouch, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ok, essayons encore. Il suffit de lever la jambe et... Wow, wow. Bon, cette fois, ça doit marcher. Et maintenant, la partie la plus difficile, sur la pointe. Oh oh. Juste à ce moment-là, Samuel est apparu, essayant de me rattraper. Et nous avons tous les deux fini par trébucher sur le sol. N'essaye pas trop fort, tu pourrais te blesser. C'est juste que la vedette représente beaucoup pour moi. Tu peux le faire. Tu as eu une influence si positive et cette énergie peut te permettre d'obtenir ce que tu veux. Non, mais Tash! Je suis désolée, je ne voulais pas... C'est bon, j'ai dépassé les bornes, je vais partir maintenant. Non, s'il te plaît, si tu savais la vérité, tu ne m'estimerais pas autant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler, tu sais. Juste à ce moment-là, les lumières se sont allumées autour de nous. Qu'est-ce que vous deux faites ici à cette heure-ci? Samuel a eu l'air surpris et a immédiatement gardé ses distances avec moi. Rien, j'ai pensé que je pourrais lui donner quelques conseils. Ce n'est pas juste, j'en ai besoin aussi. Que penses-tu de mon relevé? Ils se mettent à rire ensemble comme un couple marié. Depuis quand sont-ils si proches? Après quelques jours de pratique intense, je ne suis peut-être pas encore une pro du ballet, mais je me suis sentie plus confiante pour affronter le défi final, qui décidera qui serait la vedette. Regardez ce magnifique modèle de couture. Je ferai un signe noir parfait. J'ai essayé la robe, mais j'ai accidentellement maculé mon fond de teint et il s'est répandu sur la robe. Oh non! Je me suis immédiatement précipitée pour essayer d'enlever la tache. Stupide fond de teint, super résistant on a dit. La porte s'ouvre brusquement et entre Amanda. Tes taches de vitiligo, elles s'enlèvent? Et qu'est-ce que tu fais avec la robe? J'ai essayé de la cacher, mais elle me l'a arrachée. C'est une tache de fond de teint? As-tu simulé ton vitiligo? Non, non, on m'a diagnostiqué un vitiligo pour de vrai, je le jure. Je lui ai dit la vérité. Je pensais qu'elle allait l'utiliser contre moi, mais à ma surprise, elle avait l'air d'avoir le cœur brisé. J'ai décidé de faire du mannequinat parce que tu m'inspirais. Mais maintenant, tu me dis que c'est une arnaque? Comment tu peux? Amanda, attends s'il te plaît. Je pensais que tu étais contre moi. Est-ce que ça a encore de l'importance? Maintenant que je connais la vérité, tu ne mérites pas mon respect. Je ne savais plus quoi dire. J'avais si peur de perdre ma carrière que je me moquais de l'impact de mes actes sur ceux qui me considéraient comme une idole. Je ne suis rien d'autre qu'une hypocrite. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Avoir du vitiligo ou pas, je devais rester fidèle à mes convictions. J'ai marché jusqu'au jury et j'ai essuyé tout mon fond de teint devant eux. Monsieur Finnegan, je n'ai plus ma place dans votre collection. La vérité, c'est que mon vitiligo a disparu et que je n'ai plus de traits non conventionnels. Je suis donc ici pour annoncer que je me retire du show. Je suis profondément désolée pour tous les ennuis que j'ai causés. Je me suis retournée pour franchir la porte, mais il y avait là Samuel. Crystal, je ne comprends pas. Je suis désolée Sam, je ne suis pas la personne que tu crois. Je suis rentrée chez moi en courant et j'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. Soudain, un appel de mon manager m'a réveillée. Comment peux-tu dormir à cette heure-ci? La presse est en train de se déchaîner. Elle te traite d'escroc qui cherche l'attention. J'ai immédiatement repris mes esprits et j'ai regardé les nouvelles. Oh non, comment l'affaire a-t-elle pu éclater si vite? À cette vitesse, tous mes contrats seraient annulés dès demain matin. Regarde ce qui se passe quand tu n'obéis pas à mon ordre. Vous êtes si bêtes, vous les mannequins. Ne bouge pas, je serai là pour régler ça. Est-ce qu'elle est sérieuse? C'est elle qui a eu l'idée de tout ça dès le début? Ça suffit. Amuse-toi bien à gérer ça toute seule, Alex. J'ai éteint mon téléphone, emballé mes affaires et j'ai tout laissé pour aller dans mon endroit secret. Quand j'étais enfant, je passais du temps ici avec ma famille. Le fait d'être entourée par la nature me calme. Soudain, une main se pose sur mon épaule. Hey, on te cherchait. Samuel? Et Amanda? Vous m'avez suivi jusqu'ici? C'est la seule façon de te trouver. Je suis désolée de m'en être prise à toi. J'étais tellement choquée. Tu n'as pas à l'être. Tout est de ma faute. Je me suis perdue quand mon vitiligo a disparu. J'ai agi par peur et j'ai fini par décevoir tous ceux qui comptaient sur moi. Il est difficile de rester sain d'esprit lorsque ton identité t'est enlevée. Mais ce qui est important, c'est que tu as appris ta leçon. Maintenant, où est la Crystal confiante et sans peur que nous aimons tous? Elle a raison. Tâche ou pas, tu es toujours spécial pour nous. Cela signifie beaucoup pour moi. Merci les gars. Il s'avère que j'avais mal compris Amanda pendant tout ce temps. Elle est brillante, magnifique et bienveillante. Et parfaite pour Samuel. Eh bien, ça fait mal. Il est temps que je me remette au travail pour limiter les dégâts. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu des centaines de notifications. Parmi elles, un message de Monsieur Finnegan disant qu'il a une place pour moi au défilé de mode. Donc ce n'est pas la fin pour moi, n'est-ce pas? Vas-y ma grande. Oui, ça fait du bien d'être de retour. Crystal, tu es là. J'ai une grande nouvelle. Tu seras la vedette de cette collection. Moi? Mais je n'ai plus de traits non conventionnels. Ce n'est pas grave, tu es parfaite comme tu es. 2 filles se tiendront à tes côtés, et tu seras au centre, portant cette œuvre d'art. Un signe élégant au milieu d'un troupeau de vilains canards. N'est-ce pas un peu offensant?
Alors, c'était ton plan depuis le début? Jouer un sale tour pour sauver ta carrière qui a échoué? Arrête Zena, te moquer de moi ne changera rien à la situation. Il y a quelque chose de louche ici, et je vais l'éluder. Enfin, le jour du spectacle est arrivé. Dès que j'ai reçu le signal, j'ai arpenté la piste avec assurance, faisant tourner les têtes à chacun de mes pas. Mais ce n'est pas pour la raison que vous pensez. J'ai en fait échangé ma place avec Amanda, et maintenant, tous les projecteurs sont braqués sur elle. C'est à ce moment-là que Monsieur Finnegan s'est précipité sur la piste. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu as gâché mon spectacle. J'avais un accord avec elle, Quel accord? Dis-moi, tout de suite. C'est elle qui est derrière tout ça. Alex? Grrr, ce serpent! Alex a soudoyé Monsieur Finnegan pour qu'il me laisse être la vedette et qu'il entraîne les mannequins aux traits non conventionnels vers le bas, puisque je ne suis plus l'une d'entre elles. En entendant cela, tous les mannequins sont devenus furieuses, prêtes à sauter sur les deux fraudeurs. Vous deux avez dépassé les bornes. Je n'ai pas besoin de vos jeux de manipulation pour continuer ma carrière. Je resterai fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive. Traits non conventionnels ou non, je suis toujours prête à les défendre, parce que tout le monde est beau à sa façon et qu'ils méritent une chance de montrer leur beauté au monde entier. Le public a applaudi à tout rompre, tandis que Monsieur Finnegan et Alex étaient entourés de caméras et de critiques. Justice rendue. Après tout ce drame, je suis toujours mannequin, mais avec une agence différente, qui m'accepte pleinement pour ce que je suis vraiment. Je continue d'influencer les jeunes sur l'amour de soi et sur le fait d'être unique. Amanda et moi sommes devenus les meilleurs amis. Nous avons fait des tonnes de plans pour collaborer avec Samuel, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment déchirant quand ces deux-là sont ensemble. Heureusement, mon emploi du temps chargé ne m'a pas laissé le temps d'y penser. Après des jours et des nuits de travail acharné, j'ai maintenant ma propre ligne de produits de soins de la peau appelée Only You. Impressionnant, non? Oh Sam, t'es venue? Waouh, elles sont magnifiques. Amanda va les adorer. Non, elles ne sont pas pour Amanda. Elles sont pour toi. Crystal, je suis fou de toi. Je l'ai toujours été. Quoi? C'est moi que tu aimes depuis le début? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, idiot? J'ai sauté dans ses bras et nous avons partagé le plus beau des baisers. Une fin parfaite pour un voyage extraordinaire, hein? Ce n'est pas tous les jours qu'une fille hors de la communauté aérospatiale comme moi peut participer à ce festival scientifique créatif. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Tout ça grâce à mon génial petit ami Mike, qui vient d'être accepté dans le programme d'ingénierie aérospatiale du MIT. C'est vraiment intéressant. C'est génial que Mike m'ait amené ici. Hey, tu as gâché mon projet, qui es-tu? Désolée, je suis là... Mike? Je n'arrive pas à croire qu'il parle à une autre fille alors que sa copine a des problèmes. La fille a suivi Mike et a immédiatement réparé le modèle que je venais de casser. Un cerveau malheureux derrière ses vêtements flashy. Chut, baisse d'un ton. C'est la petite amie de Mike. Vraiment? Notre major de promotion aime les imbéciles? Je croyais que Mike et Liana étaient ensemble. Liana, la jolie fille qui vient de réparer un modèle de vaisseau spatial en une fraction de seconde, est associée à mon petit ami? Au fait, je m'appelle Chloé. Désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. C'est juste que je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Mike et moi sommes ensemble depuis le lycée. À l'époque, j'étais populaire et beaucoup de garçons me couraient après. Tout le monde semblait étonné qu'une fille comme moi soit avec un intello comme lui. Mais maintenant, Mike est déjà stagiaire à la NASA, alors qu'il n'est qu'en première année. On dirait qu'il est une célébrité parmi ses pairs, et je n'étais que sa petite amie écervelée. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place en tant que petite amie d'un étudiant d'élite. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé au Festival des Sciences, alors j'ai décidé d'en parler dans mon émission, Bubble Buzz. Même si je ne me montrais pas, j'avais beaucoup d'auditeurs, et à chaque fois que l'émission était diffusée, ils inondaient ma section de commentaires. Bienvenue mes amis, le sujet d'aujourd'hui est « Le cœur d'une personne peut-il changer lorsqu'elle va à l'université ?» J'ai une amie, Sally, elle est avec son petit ami depuis 2 ans, 10 mois et 21 jours. Mais maintenant, il est parti à l'université dans un autre état, vivant avec de nouveaux amis et de nouvelles filles. Doit-elle s'inquiéter d'être oubliée? Évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Ton ami devrait le larguer avant qu'il ne le fasse. Quelle que soit la qualité d'une relation, elle n'échappe pas à la malédiction des 3 ans. La malédiction des 3 ans est réelle. Tous les amours de lycée sont condamnés dans le monde réel. Mike et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Cette malédiction de 3 ans nous frappait-elle vraiment? Tous les commentaires semblaient le croire, tandis que l'utilisateur TwinkleStar semblait penser que c'était stupide. Les malédictions n'existent pas. Les relations ne sont pas faciles. Les 2 partenaires doivent être prêts à faire des efforts dans leur relation à long terme. 2 ans ou 10 ans, ça n'a pas d'importance. Pourquoi quelqu'un d'aussi sérieux que TwinkleStar écoute-t-il mon émission? Depuis que j'anime l'émission, cette personne commente toujours avec des citations confuses et ennuyeuses. Je sais que la malédiction n'était pas du tout stupide. Qu'il s'agisse de mon amitié de 3 ans avec ma première meilleure amie Ella,
ou du divorce de mes parents après 3 ans de mariage, le cap des 3 ans était bien réel. En fait, je connais un couple qui a vaincu la malédiction. Ce sont mes grands-parents. Grand-père est plutôt une personne froide et réservée, qui n'a Dieu que pour sa femme. J'ai donc demandé à ma grand-mère quel était le secret d'une relation réussie. Premièrement, sois reconnaissant envers ton partenaire et ne considère pas l'amour comme acquis. Deuxièmement, connais-le mieux que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, apprends à pardonner et à t'excuser. C'est tout. Ce n'était pas vraiment utile. Notre relation était dans une situation de vie ou de mort. Et je devais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cuisine et je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur Mindy, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait déménagé avec son père. J'ai expliqué mes craintes à Mindy et elle a semblé comprendre exactement pourquoi j'étais si inquiète. T'inquiète, je vais rester ici pendant un certain temps. Je peux vous aider à surmonter cette malédiction et à raviver votre passion. Tout d'abord, comme Mike est le plus grand intello que je connaisse, il faut que tu paraisses plus académique. Suivant le conseil de Mindy, je me suis donné cette esthétique académique. Puis je suis allée voir Mike au parc d'attractions. Oh, regardez, il est là. Hein? Chloé, tu as l'air différente. Depuis quand tu portes des lunettes? J'en ai toujours porté. Mike, tu n'as pas dû le remarquer? J'ai veillé tard hier soir pour regarder un documentaire sur la physique. Il est temps d'impressionner Mike avec mes connaissances sur le fonctionnement des fontaines d'eau sans électricité et uniquement grâce à la gravité, sur la façon dont la graisse dans les crèmes glacées influence le point de congélation et que je pouvais les goûter, et sur la façon dont la force de gravité et l'inertie étaient prises en compte lors de la fabrication des montagnes russes. Mais il n'a pas été impressionné du tout. Chloé, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que ça va? Je ne vais pas bien. Je remis mon pied devant toi, mais tu n'as jamais remarqué que mes lacets étaient défaits. Tu ne m'as jamais laissé goûter ta glace en premier comme d'habitude. Et tu n'as pas remarqué l'effort que j'ai fait pour apprendre tous ces trucs scientifiques pour toi. Je suis désolée, j'ai un gros projet en tête et... Mike Jenkins, tu as changé. Le Mike que j'aime était attentif et ne me laissait pas me promener avec des chaussures défaites. Tu ne m'aimes plus. C'était trop pour moi. Alors je suis vite partie. Enfin, aussi vite que je pouvais avec mes lacets qui se défaisaient. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à Mindy et je lui ai tout raconté. J'avais tellement de chance d'avoir ma grande sœur. Mon Dieu, il a fait quoi? On dirait qu'il ne se soucie plus de toi, Chloé. Tu crois? Peut-être. Peut-être qu'il était juste... Non, s'il s'en souciait, il serait venu auprès de toi. Il t'a plutôt laissé marcher avec des baskets dangereuses. Mindy avait raison. Mike s'est refroidi avec moi. Cette malédiction de 3 ans était réelle. Que dois-je faire maintenant? Il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas devoir le tester. Je suis assise ici depuis 1 heure. Et Mike ne sait pas... Il arrive. C'était l'idée de Mindy. Simuler une panne de voiture et appeler Mike à l'aide. Waouh, tu es si bon! Sans toi, je serais toujours coincée ici. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre ou appeler un garage. Il n'y avait même pas de problème avec. Ça n'a pas d'importance. Mais tu es mon petit ami? Oui, ton petit ami très occupé qui vit dans un autre état. Je dois me dépêcher et nous devrons remettre ça à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis Mike est parti, me laissant plus effrayée que jamais à l'idée de le perdre. Comme s'il venait de partir. Son nouvel environnement l'a changé encore plus que je ne le pensais. Chloé, tu dois t'infiltrer dans son monde avant de le perdre pour toujours. Je me suis donc faufilée dans la chambre de Mike et je l'ai transformé de ringarde à romantique chic. J'entendais pas. Je dois me cacher. J'ai hâte qu'il voie ça. Il y a Mike, mais... Hein? Qui est avec lui? Oh wow, très romantique. Puis l'autre personne a commencé à se déshabiller. J'ai bondi hors du placard, prête à plaquer au sol cette voleuse d'hommes. Mais attendez une seconde. Il s'agit en fait d'un homme. Gus, le colocataire de Mike. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je voulais juste te surprendre et... te demander de sortir avec moi aujourd'hui, demain, quand tu seras libre. Je t'ai dit que j'étais occupée cette semaine. J'ai une inspection demain. Alors tu veux dire que je te dérange? Tu n'as plus besoin de moi? Tiens, tu peux utiliser ma carte d'identité et aller avec Mike à l'inspection. C'est un rendez-vous galant. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, ma mission d'infiltration a été un succès. Le lendemain, je suis arrivée dans cette zone technique avec Mike et je suis restée collée à lui, ne sachant pas ce que je devais faire d'autre. Chloé, ne touche à rien, d'accord? Mike, tu es là? Il faut que tu viennes voir ça. Elle l'a entraînée et est-ce qu'elle vient de me faire un sourire en coin? Ah, quelle horrible dragueuse! Elle essayait manifestement de nous séparer. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Je leur montrerai à tous que je mérite d'être avec lui. Pendant que Liana se promenait toute seule avec un casque VR, je suis venue lui dire de ne pas toucher à mon petit ami. Oh, te voilà. Ne t'approche pas de Mike. Tu ne sais pas qu'il a une copine? Tu n'es qu'une tête à claque avec laquelle il est trop poli pour rompre. Je suis la fille parfaite pour lui, pas toi.
Je suis l'animatrice radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Et une troisième roue comme toi me traite de tête à claque? Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es horrible. Vraiment, c'est tellement effrayant. Comme si j'allais m'inquiéter de ces pathétiques commères. Comment ose-t-elle? Je l'ai poussée et soudainement, smack! Son casque s'est brisé en morceaux sur le sol. Oh non, Mike m'a dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée, Chloé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Mais je suis la coéquipière de Mike et nous avons beaucoup d'échanges. Il n'y a rien entre nous. Tu réagis de manière excessive. Puis elle s'est enfuie en larmes comme si elle n'avait rien à se reprocher. Elle ment? Je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait... Chloé, ça suffit. Je suis trop occupée à m'inquiéter du chaos que tu vas provoquer. Nous devrions faire une pause. Il m'a retiré la carte d'identité, me laissant avec l'impression que tout mon monde s'était effondré. Après avoir pleuré un océan de larmes, je me suis débarrassée de mon ego et je lui ai envoyé un premier texto. Mais avant que je n'appuie sur « Envoyer », j'ai reçu un message de Mike, disant qu'il était désolé et que nous allions faire un voyage pour fêter notre 3e anniversaire. Cela signifiait que nous n'en avions pas fini et que la malédiction n'était pas vraie. Oh, il fallait que je réfléchisse aux tenues à emporter. J'ai tout emballé et tout préparé pour les vacances de notre vie. Ça allait être tellement romantique. Mais tout à coup, Liana s'est précipitée vers nous et a pris Mike dans ses bras. « Ma chienne, Nova, elle est décédée. Je ne peux pas rester seule en ce moment. Je préfère mourir. » Quelle menteuse cette rabat-joie. Le pauvre Mike ne savait pas quoi dire. Alors elle a sauté sur le siège arrière sans ma permission. Pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais inviter ma sœur à se joindre à nous aussi. Mindy s'est avérée très utile, intervenant toujours lorsque Liana s'approchait de Mike. Mais Liana est devenue de plus en plus impudique. Elle s'est collée à Mike et a eu l'audace de s'allonger à côté de lui, comme si j'étais invisible, et a même mangé sa crème glacée. Le pire, c'est que mon insensible petite amie n'avait pas l'air gênée du tout. Elle est plus rusée que je ne le pensais. Tu dois accélérer ton jeu. C'était une si belle nuit, mais cette 3e roue du carrosse, Liana, tournait autour de Mike comme un moustique. Puis elle a commencé à parler de physique, et maintenant il est tellement pris dans leur conversation que j'aurais pu disparaître. Comment pourrais-je faire comprendre à Liana que Mike m'aime moi, pas elle? Je n'étais pas sûre qu'il m'aime encore. Chloé, tu as tellement besoin d'attention que tu es prête à te faire du mal. Elle est déjà blessée à cause de toi. C'est l'anniversaire spécial de ses 3 ans, et tu t'es invitée comme tu as toujours réussi à le faire. Je parie que tu n'as même pas de chien. Je détourne mon regard d'une fausse Liana en pleurs vers un Mike à l'air confus. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai peur que tu aies perdu ta passion pour moi, parce que on en est à 3 ans. Nous avons des intérêts différents, et je ne me sens pas sûre de nous. Si tu continues à agir comme ça, eh bien, je ne sais pas. J'ai aussi réfléchi à notre avenir, et j'ai décidé qu'il était temps pour nous de... Non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte. Nous sommes rentrés il y a 2 jours, et Mike ne m'a toujours pas contactée. Cette malédiction m'a rattrapée et je l'ai perdue pour de bon. Si je n'avais pas menti à propos du bébé, peut-être que notre rupture n'aurait pas été aussi gênante. J'ai besoin de faire du shopping. Je suis sortie et j'ai vu Mike avec une énorme valise. Chloé, j'ai abandonné le projet et j'ai quitté l'université. Je vais m'occuper de vous deux. Mike a essayé de rendre la maison compatible avec les femmes enceintes. Il a jeté toute la malbouffe, le café et même la mayonnaise. Il a également rangé mes talons hauts et joué du Mozart partout dans la maison. Apparemment, cela ferait du bébé un génie. Nous allions avoir une vie de famille parfaite et heureuse. Mais quand je suis allée prendre mon ordinateur portable pour ma prochaine émission de radio, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à Mike et il m'a dit « Je les ai tous mis au garde-meuble avec tes talons hauts, ton maquillage et tes livres. Tu n'as pas besoin de distraction, juste toi, moi et le bébé à partir de maintenant. Plus de radio, d'études ou d'amis. Nous pouvons avoir un tas d'enfants et vieillir dans cette maison. » Quoi? Ce n'est pas ce que je voulais? Aucun de nous ne devrait avoir une vie insatisfaisante ou renoncer à ses rêves, n'est-ce pas? Je n'avais pas mon ordinateur, mais j'avais toujours mon téléphone. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui est mon amie, Sally, encore une fois. Elle a menti sur sa grossesse pour que son petit ami ne la quitte pas. Doit-elle continuer à mentir ou dire la vérité? Cette fois, Twinkle Star réapparaît. Je sais qu'elle a toujours été une fille courageuse, qui n'a pas peur d'admettre ses propres fautes et de corriger ses erreurs. Elle devrait dire la vérité à son petit ami, et lui expliquer à quel point elle l'aime. Cela semble étrangement spécifique. Qui est cette personne? En fait, Bubble Buzz, nous nous connaissons. Avant que je ne puisse leur poser d'autres questions, Twinkle Star s'est déconnecté. Qui que ce soit, je pense qu'il avait raison. Je suis donc descendue pour parler à Mike, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, Mindy a surgi de nulle part, tenant un test de grossesse et une bouteille de coca. J'ai juste besoin de tremper ça là-dedans, et le signe plus apparaîtra clairement, au cas où Mike aurait des doutes sur le bébé.
Pas besoin, je vais lui dire la vérité. Tu es sûre de ça? Et si Mike se fâche? Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Non, même si c'était effrayant, je ne pouvais plus faire ça. Je faisais attention à Mike en lui disant la vérité. Où était-il? Il devait être quelque part par ici. Liana, pourquoi était-elle ici avec Mike? Mike, je suis désolée, mais Chloé n'est pas enceinte. Elle l'a admis dans son émission de radio. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'inventerait pas de tels mensonges. Quelqu'un comme moi? Oh non, j'ai perdu la chance de le lui dire de vive voix. Maintenant, Mike ne me parlera plus jamais. Chloé, attends! Je ne pouvais pas me retourner et supporter la déception dans ses yeux. Je ne pouvais blâmer ni la troisième roue du carrosse, ni la malédiction pour avoir détruit ma relation. Hey les gars, je sais que c'est une émission non programmée, mais je voulais vous parler. La fille dont j'ai parlé hier, Sally, eh bien, c'est moi. J'ai fait semblant d'être enceinte pour garder ma relation, mais mon copain me déteste maintenant. J'étais si terrifiée par cette malédiction de 3 ans que je suis devenue folle de jalousie. Mike a même arrêté l'école à cause de moi. Je suis tellement égoïste de m'attendre à ce qu'il passe chaque minute de sa journée avec moi. Il a besoin de sa propre vie, et moi aussi. C'est le temps passé séparément qui rend nos moments ensemble plus excitants, et notre amour plus passionné. Maintenant, nous avons rompu, et tout est de ma faute. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Qui t'a dit que je voulais rompre? Non, tu as dit que tu avais bien réfléchi à notre avenir et que tu avais pris une décision. Tu sais quoi? Après toutes tes bêtises, y compris le fait d'avoir simulé ta grossesse, je suis toujours follement amoureux de toi. Alors, la décision que j'ai prise est... Chloé Ruth Evanson, tu es folle, bizarre et unique en ton genre. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui. Mais Mike, après nos fiançailles, tu devrais continuer tes études, tes projets, tes stages et tout le reste. Tu n'es pas obligé de rester à mes côtés tout le temps. Quoi? Je pensais que ça te plairait. On peut être ensemble toute la journée et faire assez de bébés pour une équipe de foot, non? Détends-toi, je plaisante. Je savais depuis le début que tu mentais à propos du bébé. C'est ton grand-père qui me l'a dit. En fait, Twinkle Star n'était autre que mon grand-père, qui a vu que j'avais besoin d'être guidée et qui a essayé de me donner des conseils objectifs. Mike n'a accepté le mensonge que pour se moquer de moi. Qui aurait cru que mon intello de petite amie pouvait être aussi enjoué? Bonjour, je m'appelle Daniel. Dani en abrégé. Mais ce n'est pas vraiment le bon moment. Souris, Dani. Ne nous fais pas sentir mal. Ouais, je suis tellement contente d'être renvoyée hors de votre vue. Ne te méprends pas, chérie. Tu vas adorer cette école, n'est-ce pas, chérie? Oui, c'est une école prestigieuse pour les enfants des familles aisées. Ta mère et moi, nous adorons notre séjour à Kingsbury. Parce que c'était parfait pour vous? Croyez-moi, je ne suis pas du tout comme vous. Un jour, tu nous remercieras de t'avoir gardé à l'écart des rues. C'est toujours ce ton condescendant. Même si je détestais être coincée dans un vieil internat, j'avais besoin d'un peu de temps loin de mes parents. Avant de continuer, je dois dire comment cela s'est passé. C'est simple. J'ai vu un grand costaud bousculer mon ami, alors j'ai crevé les pneus de sa voiture devant lui pour lui donner une leçon. Mais pour mes parents, c'était un acte de rébellion et ils m'ont envoyé dans un internat pour me punir. Quand nous sommes arrivés à Kingsbury, j'ai oublié à quel point je ne voulais pas être là. Les tours du château médiéval qui disparaissent dans les nuages pourraient être confondues avec Poudlard. J'ai même ressenti une lueur d'espoir pour mon avenir ici. Malheureusement, ces espoirs ont été de courte durée. Le directeur de l'école, Monsieur Hooper, avait déjà lu mon dossier et s'était fait une opinion sur moi. Rassurez-vous, ce n'est pas pour rien que nous sommes réputés pour notre discipline, et ce sont les élèves comme Daniel qui en profitent le plus. Il est clair que ce n'est pas le nouveau départ que j'avais imaginé. Madame Bell m'a conduit dans le hall, puis s'est arrêtée à la porte de la chambre 237. Une fille a ouvert. « Bonjour coloc, je suis Cassandra, tu peux m'appeler Cass. Bienvenue à Kingsbury. » Dani. « Tu seras sous la surveillance de Cassandra en dehors des cours. C'est une élève modèle qui sait qu'il n'y a pas moyen de contourner nos règles. » Bien sûr, ils me font garder par le chouchou de la maîtresse. Génial. Cass était pire que je ne le pensais. Elle faisait souvent semblant de chercher des choses pour toucher mes affaires. Elle fouinait sûrement aussi quand je n'étais pas là. Je me suis donc dit que je pouvais m'amuser un peu. J'allais donner à cette coloc indiscrète de quoi mettre son nez dedans. Cela ressemble à un journal intime ordinaire, mais à l'intérieur, j'ai écrit que j'apporterais une bouteille d'eau remplie de vodka en classe, que je mettrais des punaises dans le lit de Cass et que je vendrais des antisèches à d'autres étudiants. Vous savez, des choses amusantes. Je ne ferai certainement rien de tout cela, mais il faut bien donner à notre public un peu de drame, n'est-ce pas? Et le lendemain, le comportement de Cass a confirmé qu'elle l'avait vraiment lu. Est-ce que tout va bien, Cass? Quoi? Tout va bien? J'ai juste pensé qu'il était temps de laver les draps. Ne t'occupe pas de moi? Bien sûr, ma fille, je te crois. À Kingsbury, il y avait des règles pour à peu près tout. J'ai réussi à en enfreindre la moitié pendant mes 2 premières semaines, rien qu'en existant. Pire encore, les punitions ne correspondaient presque jamais au crime. Une fois, j'ai dû ranger des centaines de livres pour avoir dépassé le couvre-feu de 20h,
juste parce que j'étudiais dans la bibliothèque. Une autre fois, j'ai dû nettoyer le réfectoire pendant 1 semaine parce que ma chemise n'avait pas été pliée pendant 1 seconde. Sans compter que Madame Bell semblait avoir des yeux pour tout, partout, tout à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvais-je savoir que Teen Vogue était considéré comme de la contrebande ici? Et cela a été puni par le nettoyage de tous les chandeliers de l'église de l'école. Est-ce que cette école pourrait être plus contraignante? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que nous nous divertissions en riant des nuages comme si nous étions des patients dans un asile ou quoi? Avec littéralement aucun plaisir, il n'est pas étonnant que tout le monde ici ressemble à des zombies. T'es la nouvelle rebelle de l'école? Daniel, c'est ça? Moi, c'est Caroline. Et si on faisait sauter ce stand de glace et qu'on allait s'amuser un peu? Non merci, j'ai déjà eu assez d'ennuis. C'est bon, viens. Et toi, finis ça, tu veux bien? L'audace de cette fille, quand même. Et pourquoi pas non? Tu ne peux pas diriger les gens comme ça. Laisse tomber ce numéro de moralisateur. Pas besoin de prétendre que tu te soucies des abrutis. Je suis bon, et ce n'est pas lui le crétin ici. Je pensais que tu étais cool. Qu'est-ce que c'était que ça? Ce garçon, Yann, m'a remercié et m'a demandé quelle faute insignifiante j'avais commise pour être coincée dans cette corvée ennuyeuse. Nous nous sommes moqués des règles de Kingsbury pendant que je finissais. Enfin, quelqu'un me comprenait après ces terribles premières semaines. Tout d'un coup, les choses ne me semblaient plus si terribles. Cependant, Caroline a déjà entrepris de me rendre la vie misérable. Ce matin, elle m'a bloquée dans le couloir juste avant la sonnerie, ce qui m'a valu des ennuis pour être en retard et pour avoir couru. Si elle ne me créait pas d'ennuis, elle essayait de m'humilier. Et malheureusement, cela a fonctionné. Même si j'avais envie de faire quelque chose, je savais que toute forme de représailles m'attirerait encore plus d'ennuis. Les seuls moments de paix que j'ai eus étaient avec Yann. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ces zones cool avant? Voici la salle de divertissement et le home cinéma. Et là-bas, il y a notre piscine olympique et le terrain de croquet. Plutôt cool, non? Mais on ne nous laisse jamais les utiliser. Je pense qu'ils sont là juste pour impressionner les parents. Cet endroit est incroyable. Travailler et ne pas s'amuser, c'est une prison? Et encore, je devais faire face à une colocataire fouineuse. Pour continuer la comédie, j'ai écrit d'autres manigances inventées dans mon journal. Des règles ridicules, les frasques de Caroline et la haine passionnée que j'éprouvais pour Kingsbury se sont aussi retrouvées dans le journal. Nous sommes piégés sur le campus et tout ce qui est amusant est interdit. C'est comme si nous étions ici pour être reprogrammés en robots obéissants pour nos parents. Mais au moins, Yann est cool. Le lendemain, Cass n'a cessé d'essayer d'engager la conversation avec moi. Hé, colocataire, tout va bien pour toi? Définis tout. Par exemple, comment trouves-tu Kingsbury? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose te pose des problèmes? Est-ce que je devrais avoir des problèmes? Non, j'espère que non. C'est juste que tu avais l'air déprimé. En tant que coloc, je voulais que tu saches que je suis là pour toi si tu as besoin d'une amie. Oh, elle a encore dû lire mon journal. Mais honnêtement, je trouvais sa maladresse plutôt attachante. Puis elle a essayé de parler de Caroline, qui s'est avérée être son ancienne colocataire. Elle est méchante, mais elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a changé qu'après un gros problème qui a failli la faire expulser. Waouh, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Cass a dit que Caroline s'est ensuite déplacée dans une autre chambre. Je me sens plutôt mal pour elle. Elle a été gentille avec moi. Cass semblait sincèrement gentille, mais je voulais voir si elle pouvait être honnête. Si tu es vraiment mon amie, dis-le-moi. Tu as lu mon journal? Tu sais? Mais écoute-moi, tes parents m'ont payé pour garder un œil sur toi et leur rapporter tout. J'ai accepté en pensant que je t'aidais à rester sur la bonne voie. Mais Cass s'est vite rendu compte que je ne faisais pas vraiment ces mauvaises actions. Alors elle n'a dit à mes parents que des bonnes choses. Je promets que j'arrêterai de travailler pour eux. Ils ont eu tort de t'espionner, mais moi aussi j'ai eu tort. Je suis désolée, peux-tu me pardonner? Je l'ai cru. Mais cela ne ferait pas de mal d'utiliser cette nouvelle amitié pour faire le bien. J'ai donc demandé à Cass de proposer une activité amusante pour les prochaines fêtes afin d'égayer cet endroit sans vie. Les enseignantes t'écoutent et nous ferons don de l'argent pour une bonne cause. Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas? Faisons en sorte que tout le monde l'aime aussi. C'est super, allons-y! Grâce à Cass, notre marché de Noël a pris vie. Je n'avais jamais vu autant de visages souriants à Kingsbury. J'ai même réussi à trouver un divertissement de dernière minute. À la surprise, Yann s'est porté volontaire pour se produire, et il est vraiment doué. Il n'est pas du genre à se faire remarquer, mais ce soir-là, les choses ont changé. C'était dû aux lumières de Noël, ou à l'effet Ed Sheeran qui a fait de Yann la coqueluche de tout le monde, y compris la mienne. Nous nous sommes bien éclatés, et avons aussi récolté des milliers de dollars pour en faire don à un hôpital local. Quelques jours plus tard, nous avons vu Caroline flirter avec Yann. Bien sûr, Caroline va essayer de s'en prendre à Yann maintenant qu'elle sait qu'il est sexy. Heureusement, Yann ne semblait pas intéressé. Qu'est-ce que tu regardes? Juste à toi, en train de te ridiculiser. Comment oses-tu? Merci, Cass. Elle ne comprenait vraiment pas l'allusion.
À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé mon peuple. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon examen de maths, Caroline m'a soudain montré quelque chose. Je suis vraiment désolée, soyons amis. Elle veut se réconcilier? Maintenant? Madame Harris, elle me copie. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette menteuse éhontée? Je me préparais au pire quand Madame Harris a dit: Qu'est-ce que c'est, Caroline? Ces réponses n'ont rien à voir avec les tiennes. Daniel n'avait pas besoin de tricher sur toi. Elle m'a ensuite rendu ma feuille et a rejeté celle de Caroline. J'ai pu voir qu'elle était encore sous le choc quand elle est sortie. Incroyable. Madame Harris a vu clair dans son jeu. Madame Harris ne ressemblait à aucun autre professeur de Kingsbury. Elle était ferme, mais gentille. Avec elle à mes côtés, Caroline ne me dérangeait plus. Je me sentais en sécurité en me confiant à une adulte comme elle. Nous sommes devenus des amis. Tu aimes bien Yann, n'est-ce pas? Je peux facilement le dire. Il y a un carnaval en ville demain soir, c'est l'occasion de faire un pas en avant. Mais, Madame Harris, le couvre-feu? Ok, ça ne semblait pas être une bonne idée, mais je voulais sortir avec Yann. Je lui ai donc envoyé un texto et il a immédiatement dit oui. Madame Harris m'a dit de me lancer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai essayé de partir discrètement, mais quand je suis entrée dans le couloir, la lampe de poche de Madame Bell m'a aveuglée, et elle était furieuse. Elle était si en colère qu'elle m'a traînée directement dans le bureau de Monsieur Hooper. C'était la deuxième fois que je venais ici, et c'était beaucoup plus tôt que je ne l'espérais. Je savais dès le départ que vous poseriez problème, Madame Osborne. Vous avez violé les règles à maintes reprises et fait preuve d'un mépris pour l'autorité. Monsieur, à part ce soir, je n'ai jamais eu l'intention d'enfreindre une règle. Je vous promets que j'ai appris de ces erreurs et que je ne les répéterai pas. Ce n'étaient pas des infractions mineures, Madame Osborne. Boire, distribuer des antisèches, infester le lit de votre colocataire avec des insectes. C'est ce que j'ai écrit dans le journal factice? Comment? Nous ne permettons pas une telle délinquance ici. En fait, vous devriez être expulsé en ce moment même. Cependant, par respect pour vos parents, vous pouvez partir tranquillement de votre plein gré. J'ai essayé de m'expliquer, alors il m'a donné 3 jours pour finalement trouver des preuves. Quand je suis revenue, j'ai vu le tiroir de mon bureau entrouvert, et Cass dormait. Elle ne ferait pas ça. Nous sommes amis. Mais qui d'autre? Mon téléphone a soudain sonné. C'est Yann. Je ne veux pas parler de ça au téléphone, alors j'ai expliqué que quelqu'un ne voulait pas de moi ici, et qu'on en reparlerait plus tard. Je ne veux pas que tu sois dehors non plus, mon ami. Moi non plus, Cassie. Pour ne pas perdre de temps, j'ai mis au point un plan pour trouver le coupable. Cette fois, j'ai écrit que je faisais une farce à Madame Bell. J'ai même mis en place un système d'alarme silencieux pour voir si quelqu'un allait ouvrir mon tiroir. Le lendemain, l'alarme a fonctionné à merveille. Ils ont dû mordre à l'hameçon. Il ne restait plus qu'à... J'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un d'inattendu. Maintenant que mon plan est en marche, Yann et moi, nous sommes cachés près du bureau de Madame Bell. C'est un premier rendez-vous intéressant. Romantique, n'est-ce pas? Nous avons soudain entendu des pas s'approcher. J'ai jeté un coup d'œil dans le coin pour voir... Madame Harris? J'ai immédiatement senti mon sang bouillir. La seule personne en qui j'avais confiance m'avait trahi. J'étais sur le point de la confronter quand Yann m'a tiré en arrière et a mis une main sur ma bouche. Madame Harris a regardé autour d'elle, puis a essayé d'ouvrir la porte. Alors que les gonds s'ouvraient en grinçant, Yann a déclenché une alarme stridente. Surprise, Madame Harris a trébuché et est tombée. Puis Madame Bell a sprinté vers nous. Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée pour surprendre ces deux-là se faufiler dans votre bureau. Ils vous font une farce. Vous êtes sûr? Parce que ce n'est pas ce que la caméra a vu. Elle ment! Elle a tout écrit dans son journal. Je suis ici pour la prendre sur le fait. Madame Harris, comment savez-vous que j'écris dans mon journal intime? Je me moquais juste de ma coloc. Essayez-vous de les utiliser contre moi? Ne croyez pas ce qu'elle dit, c'est une délinquante. Pourquoi écrirait-elle de faire entrer de l'alcool si elle n'avait pas l'intention de le faire? Ce n'est qu'une question de temps. Donc, vous inventez quelque chose alors que rien ne se passe, Madame Harris? Caroline apparaît aux côtés de Monsieur Hooper. Le visage de Madame Harris devient blanc à leur vue. Caroline dit alors qu'elle a entendu Madame Harris me dire de sortir après le couvre-feu, ce qui est choquant, parce qu'elle avait déjà entendu la même chose. C'est ainsi que Caroline a été sanctionnée, alors que son petit ami a été renvoyé. Reconnaissant le modèle de comportement de Madame Harris, elle est venue me voir. Nous avons décidé de travailler ensemble pour mettre fin à cette situation. Voulez-vous vous expliquer? Vous croyez vraiment ces coquins? Ils veulent juste me faire du mal? Ce n'est pas moi dans cette vidéo, c'est une vidéo montée! À ce moment-là, de nombreux élèves s'étaient rassemblés autour de nous. Ils ont tous raconté des histoires similaires à propos de Madame Harris. Elle a gagné leur confiance et les a persuadés d'enfreindre les règles. Lorsqu'ils sont sur le point d'être expulsés, elle fait chanter leurs parents pour qu'ils lui versent beaucoup d'argent. À ce stade, Madame Harris a dû céder et admettre ses torts. Monsieur Hooper m'a convoqué dans son bureau le lendemain. Madame Osborne, je m'excuse de vous avoir mal jugé. Je suis stupéfait d'apprendre ce que Madame Harris faisait sous mon nez. Je ne l'aurais peut-être jamais su sans l'incident d'hier. Je vous remercie donc. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Monsieur,
Madame Harris n'est pas à l'origine du problème. Ce sont les règles strictes de Kingsbury. Je sais que vous en êtes très fiers, mais la rigidité n'aide pas. Les enfants obéissants deviennent mous et soumis, et ceux ayant un fort caractère finissent par défier l'autorité. Madame Harris en a profité. La plupart des élèves ici sont exceptionnels, mais leur créativité est écrasée sous une discipline de fer. Monsieur Hooper m'a patiemment écouté. À la fin, il m'a serré la main et m'a fait ses adieux. Une semaine plus tard, nous avons reçu un courriel intitulé « Message du directeur ». Il contenait une vidéo de Monsieur Hooper présentant des excuses officielles aux élèves et aux familles victimes de Madame Harris, qui n'enseignera plus jamais dans aucune école. Il a également reconnu les problèmes qui touchent notre école. À l'avenir, nous allons inculquer des solutions basées sur le conseil pour gérer les problèmes des élèves. Plusieurs punitions sévères seront abolies et des services de santé mentale seront disponibles pour tous. En outre, les activités extrascolaires seront encouragées. Les choses ont vraiment changé pour le mieux. La vie est revenue dans ses beaux couloirs. Caroline a cessé de jouer la comédie et a commencé à se réconcilier avec sa vieille amie Cass. Maintenant, je crois que je suis amoureuse de Kingsbury et de quelqu'un d'autre. Nous allons enfin avoir notre rendez-vous tant attendu. J'étais devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas et la porte s'est refermée d'un coup. J'ai paniqué, j'ai frappé à la porte. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais seuls des rires épouvantables ont retenti. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée et j'ai été terrifiée par ce que j'ai vu. Hey, c'est Clover, celle qui vient d'avoir une peur bleue. Je sais, c'est très embarrassant. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée dans cette situation. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. Avant, j'avais tout. Je viens d'une famille de cardiologues réputés qui a apporté de nombreuses contributions au domaine médical. En tant que nouvelle génération de Howard, j'étais très fière de poursuivre leur héritage, c'est-à-dire d'obtenir un diplôme de médecine de Harvard et de devenir médecin. C'est pourquoi j'ai toujours veillé à ce que mes résultats scolaires soient excellents. Je suis allée dans cette école privée d'élite, j'ai réussi dans toutes les matières et je suis devenue la présidente de la classe. Enfin, les préparatifs du bal d'hiver sont terminés. Je peux donc m'asseoir et regarder cette nuit magique prendre vie. Soudain, mon téléphone a reçu une notification. C'est un article sur mes parents et sur leur implication dans une opération qui a coûté la vie à un patient. Ce n'était pas possible, mais quand j'ai levé les yeux, tout le monde me regardait de travers. Mince alors, il faut que j'aille voir mes parents tout de suite. Je leur ai demandé dès que je les ai trouvés. Maman, papa, ce que dit la presse n'est pas vrai, n'est-ce pas? Chérie, écoute. Quand la patiente a été amenée, on ne pouvait pas faire grand-chose pour elle. Il était trop tard. Il s'avère qu'elle appartient à la famille Albert, une famille très puissante dans le pays. Ils ne l'ont pas très bien pris, surtout son fils. Il a reproché à mes parents le décès de sa mère, et cette crise médiatique était de son fait. Mes parents lui ont expliqué plusieurs fois, mais en vain. Il a même intenté une action en justice contre eux, et ils n'ont eu d'autre choix que de se présenter au tribunal. L'incident est vite devenu le sujet de conversation de la ville. Tout le monde se moquait de nous. Mon Dieu, tous ces bouleversements me rendaient folle. Clover, peux-tu résoudre cette équation? Clover! Clover! Stop! Toute la classe est devenue silencieuse pendant 1 seconde et m'a regardée comme si j'étais un monstre. J'ai ramassé mes livres et je suis sortie de la classe en trombe. Mais les chuchotements me suivaient partout où j'allais. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller, alors je suis rentrée chez moi en pleurant de frustration. Mes parents sont arrivés, inquiets pour moi. Ils ont pensé qu'il valait mieux que je reste chez ma tante. Mais maman, papa, je ne peux pas vous laisser ici. Je ne nous quitte pas. C'est juste que les choses sont compliquées en ce moment et nous ne voulons pas que tu en sois affecté. En plus, ce n'est que temporaire. Une fois le procès terminé, nous nous retrouverons. Promis? Promis. Quand je suis arrivée chez ma tante, elle avait l'air agacée. Ta chambre est dans le grenier. Tu n'es là que temporairement, alors ne fais pas d'histoire. C'est déjà assez grave que tes parents aient été poursuivis en justice. À ce moment-là, j'ai reçu un texto. C'était maman. Je ne devrais pas l'inquiéter, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne sais pas comment je pourrais survivre dans cet endroit. Le premier jour d'école, j'ai dû rouler sur ce tas de ferraille. Le vélo seul me faisait transpirer comme un chien. Juste à ce moment-là, un garçon est passé et m'a crié dessus. Hé, tu es un peu plate. Pardon? J'ai dit que tu avais un pneu plat. Oh! Ça explique beaucoup de choses. Il m'a aidé à le réparer. Quelques minutes plus tard, le vélo était prêt à rouler. Le gars s'appelle Percy. Il est allé à la même école que moi, et aujourd'hui, c'était aussi son premier jour. Nous sommes donc arrivés ensemble à l'école. Dès que nous sommes entrés dans le couloir, tout le monde nous a dévisagés. Soudain, 2 filles sont venues en m'entraînant à l'écart. Qui es-tu? Pourquoi es-tu avec Percy? Tu n'es pas sa petite amie, n'est-ce pas? Mon Dieu, je l'ai rencontré il y a 10 minutes, je ne sais même pas qui c'est. Ah mon Dieu, tu vis sous une pierre ou quelque chose comme ça?
C'est Percy Albert, le seul héritier de la puissante famille Albert. Ce nom, est-ce une coïncidence? Le fils qui a insisté pour poursuivre mes parents est allé à la même école que moi? Attends Clover, c'est peut-être l'occasion de le manipuler pour qu'il retire sa plainte. Et boum, les choses redeviendraient comme avant. Voyons voir. Je pourrais le faire tomber amoureux de moi. Les gens feraient n'importe quoi par amour, n'est-ce pas? Par chance, Percy et moi étions dans le même cours de biologie où nous travaillions en binôme. Les deux filles de tout à l'heure, Holly et Jodie, ont commencé à se battre pour être sa partenaire. Pendant ce temps, il m'a carrément demandé. Eh bien, pas un doigt n'a été levé et la proie était déjà sous mon piège. Je suis allée sur son compte de réseaux sociaux et j'ai découvert qu'il jouait souvent au golf à Rolling Greens. Je pourrais être son caddie? Il faut juste postuler pour le poste. J'ai été acceptée en un rien de temps et je me suis rapidement habituée au travail. Oh, et je suis tombée par hasard sur le programme de golf de Percy et je n'ai absolument pas planifié cette rencontre fortuite. J'ai garé la voiturette de golf prête à séduire ma poupée Ken. Mais tout d'un coup, se tenaient devant moi Holly et Jodie. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Tu sais à quel point il fait chaud? Au moins, j'avais encore une chance avec lui sur le terrain. Mais dès que ces blondies ont vu Percy, elles ont volé vers lui comme des papillons de nuit vers une flamme. Il ne me restait plus qu'à porter ses sacs de taille humaine. Oh, elle pue la sueur. Distance sociale, s'il vous plaît. Arrête, tu es méchante. Clover, laisse-moi t'aider avec ça. Merci, tu es encore venue à mon secours. Pas de souci. Dis donc, je ne savais pas que tu travaillais ici. Oui, je suis plutôt douée au golf. Au fait, pour ton coup de 50 mètres, tu devrais utiliser ce club. Centre-toi et fais un bon backswing. Percy a suivi mon conseil et a réussi son coup. D'accord. Et ça te dirait d'être mon caddie personnel? Je ne sais pas. Allez, aide-moi. D'accord, à une condition. Quand le moment sera venu, j'utiliserai cette carte. Quand exactement? Je suis tellement intriguée. Tu as juste à attendre. À partir de là, nous sommes toujours restés ensemble à jouer au golf et à nous cacher de Holly et Jodie. Et tu es libre ce samedi? Puisque tu m'as aidé et tout, je vais te rendre l'appareil. Oui, mon plan a fonctionné. J'étais tellement heureuse que j'avais envie de sauter et de crier. Mais ce n'est arrivé que dans ma tête. Je dois quand même me la jouer cool. Seulement si c'est un rendez-vous. Samedi est arrivé et nous avons pris un train en ville pour observer les rues en automne. Regardez comme les feuilles dorées sont jolies. Nous nous sommes arrêtés à cette fête foraine et je dois admettre que Percy avait l'air vraiment gentil. Il m'a protégée de la foule pressée, m'a tenu la main lorsque j'étais pétrifiée sur la grande roue. Ses gestes bienveillants ont fait battre mon cœur. Et je me suis demandé comment ce gentil garçon pouvait en vouloir à mes parents à ce point. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait, la fête foraine était illuminée et les yeux de Percy semblaient soudain si rêveurs. Sors de là, Clover, c'est toi qui dois le faire tomber amoureux de toi, pas l'inverse. Le manège s'est terminé et je suis allée chercher des rafraîchissements pour me calmer. Mais bon sang, je ne trouvais mon portefeuille nulle part. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, je vais payer pour elle. C'est combien? Merci beaucoup. Je te dois cette fois. Pas de souci. S'il te plaît, donne-moi au moins ton contact, je te rembourserai. C'est ta façon de me demander de sortir? Non, Si ton petit ami n'y voit pas d'inconvénient, donne-moi ta main. Retrouve-moi au café Caribou dimanche à 8h. C'est toi qui régales. Après le rendez-vous, j'étais sûre que Percy avait des sentiments pour moi. J'avais juste besoin de le lui faire dire. Puis j'ai vu Dumb et Dumber se faufiler autour de mon casier. Ils essayaient de falsifier un mot de Percy pour moi. Dis-lui de rencontrer Percy à la maison hantée, puis nous la piégerons à l'intérieur. Des farces nulles. Mais je suppose que je peux les suivre et mettre Percy dans tous ses états. C'est bien. Et bien sûr, je dois faire savoir à Percy où je me dirige. Je savais que c'était une farce stupide, mais l'ambiance sinistre m'a quand même donné la chair de poule. Je suis restée devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas, et la porte s'est refermée d'un coup sec. J'ai paniqué, et j'ai frappé à la porte. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais en vain, seul le bruit d'un rire épouvantable résonnait. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée tellement terrifiée que mon visage s'est vidé de son sang. « Oh mon Dieu !» Arrête de crier, enfant stupide. Je ne suis pas encore un fantôme. C'est une vraie personne? Clover, ne t'inquiète pas, c'est juste mon grand-père. Grand-père? Qu'est-ce que ton grand-père fait ici? C'est ma maison. C'était donc la maison de son grand-père quand il était jeune. Depuis le décès de la mère de Percy, la santé de son grand-père s'est détériorée. Personne dans la famille ne se souciait de lui, sauf Percy, car ils étaient tous plongés dans le chagrin et la haine. Percy pleurait aussi sa mère, mais il devait rester fort pour son grand-père. Il l'a donc ramené dans cette maison paisible en espérant que son grand-père se sente mieux. À ce moment-là, je me suis sentie mal pour ce qui était arrivé à Percy et à sa famille. La perte d'un être cher a dû être si douloureuse. J'ai soudain compris sa motivation, et il avait vraiment besoin de ce câlin. Clover, je crois que je suis amoureux de toi. J'ai été bouleversée par ces mots.
En le regardant dans les yeux, j'ai su que c'était vrai. Et ce que je ressentais pour lui était aussi authentique. On pouvait s'en sortir, non? Je lui dirais la vérité et ma version de l'histoire. Il comprendrait. Percy, je t'ai... Mais un coup de fil de maman a tout changé. Chérie, nous avons perdu le procès. Leur fils nous a tout pris. Nos biens, notre héritage. Ton père était tellement bouleversé qu'il a failli avoir une crise cardiaque. En entendant les mots de maman, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Qu'est-ce que je pensais? Comment pourrions-nous être ensemble? Après cela, j'ai complètement évité Percy. J'ai aussi décidé de quitter la maison de ma tante et de trouver un nouvel endroit. Et devinez qui m'a branché? C'est Hunter, le gars que j'ai rencontré à la fête foraine. Nous avons fini par avoir un rendez-vous. Il avait l'air cool et connaissait bien la ville. Je lui ai demandé s'il connaissait un endroit pour mes parents et moi, car ils allaient bientôt déménager ici. Regardez ça, c'est plutôt confortable, hein? Hunter m'a aidé à déménager. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Percy. Il s'est inquiété et est parti à ma recherche. Mais une fois qu'il a vu Hunter, il est resté bouche bée. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves cet endroit si vite, mon frère. Attendez, vous êtes frères? Malheureusement, oui. Nous sommes censés pleurer de notre défunte mère, mais il est là à jouer les amoureux, avec toi. Si perdre sa mère n'est pas si grave pour lui, voyons comment il aimerait te perdre toi. Ne t'avise pas de la toucher. Ou quoi, tu vas me frapper? Vous, les Albert, vous êtes les pires! Est-ce que ruiner ma famille n'était pas suffisant? De quoi tu parles? Je suis Clover Howard. Mes parents étaient les médecins qui ont essayé de sauver ta mère, mais ils ont été punis pour cela. J'ai été stupide de penser que je pouvais te convaincre d'abandonner les poursuites. Ma famille est en lambeaux maintenant. Heureux? Je ne savais pas. Sors d'ici! Ne t'approche plus jamais de moi! Percy a dû s'éloigner avec un regard plein de regrets. Quelques jours plus tard, mes parents sont arrivés. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé. Mais ils m'ont dit que le fils qui avait porté plainte était en fait Hunter et non Percy. Il s'est avéré que leur situation familiale était compliquée. Hunter a disparu à l'âge de 7 ans et n'est revenu que récemment. Mais sa mère est décédée subitement. Il devait être si malheureux qu'il a dû s'en prendre à nous. Percy, lui, était très attentionné et compréhensif. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter son frère. Et je lui ai tout mis sur le dos. Je devais aller réparer ça. Quand je suis arrivée au chalet, Percy essayait d'empêcher Hunter de s'en prendre à ma famille. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu as grandi avec l'amour de maman alors que je n'ai rien eu. Et tu n'as même pas été capable de la respecter. Nous pouvons la pleurer de différentes manières. Maman ne voudrait pas que nous plongions dans la haine. Elle ne voudrait pas qu'on fréquente des gens qui n'ont pas pu la sauver. Et tu es tombé amoureux de leur fille? Traître! Hunter était sur le point de frapper Percy. Je dois l'arrêter. Vite! Clover, tu devrais partir maintenant. Non, je suis venue m'excuser auprès de toi. Il faut qu'on s'arrange. Alors, bavardons un peu, d'accord? J'étais à 2 doigts de goûter au poing de Hunter quand Percy s'est interposé et a pris le coup de plein fouet. Nous nous sommes retrouvés par terre et quand nous avons levé les yeux, leur grand-père était déjà là et avait assisté à la scène. Percy, Hunter, arrêtez de vous battre. Son souffle est soudain devenu court et ses genoux tremblants. J'ai immédiatement appelé mes parents à l'aide, mais Hunter m'a arraché le poignet. Qu'est-ce que tu fais? Appeler tes parents pour te moquer de nous? Non, j'essaie juste d'aider. Il a ensuite téléphoné à leur médecin de famille. Mais elle n'a pas pu venir à cause d'une tempête qui bloque toutes les routes. S'il te plaît, tu ne vois pas que grand-père souffre? Tais-toi! Je n'obtiendrai plus jamais l'aide de ces médecins minables. Hunter, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je le suis vraiment. Mais ne laisse pas ta haine mettre ton grand-père en danger. Je pouvais voir le conflit de Hunter. Mais à chaque seconde qui passait, le visage de leur grand-père devenait pâle. Son souffle s'affaiblissait. Il fallait qu'il se décide, maintenant. S'il te plaît, sauve-le! J'ai immédiatement appelé mes parents. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés et lui ont donné les premiers soins. Le grand-père a réagi positivement aux médicaments et s'est progressivement rétabli. Hunter s'est alors effondré en larmes. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli mettre grand-père en danger, juste à cause de ma haine aveugle. Et tu n'as pas hésité à m'aider. Je suis vraiment désolée pour tout le monde. Clover, monsieur et madame Howard, je vous promets que je vais arranger les choses. Le lendemain, Hunter a organisé une conférence pour admettre qu'il avait eu tort de poursuivre mes parents en justice. Ainsi, il prendrait l'entière responsabilité de réparer ses erreurs, y compris de laver notre réputation et de nous dédommager financièrement. Une fois l'affaire réglée, nous avons commencé une nouvelle vie ici. Mes parents ont acheté une maison et fondé cet hôpital pour aider les gens, tandis que j'ai pu poursuivre mon rêve de devenir médecin. Harvard Meds, me voilà. Oups, j'allais oublier. Bien sûr, Percy et moi nous sommes mis ensemble. Nous n'avons pas traversé tout cela pour ne pas admettre nos sentiments, n'est-ce pas? Je l'ai retenu pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Maintenant, je peux avoir ma fin heureuse.